Allez, troisième épisode de la salle du temps. On est parti, on est en forme. J'espère que vous aussi. On est parti pour environ une petite heure de podcast tous ensemble. Bon, déjà, comme d'habitude, comment vas-tu? Ça va très bien, J'ai hâte de voir ce que tu nous as préparé. Ouais, là, du coup, toujours, là, on va rester sur les mêmes rôles. Je vais plus être la personne qui pose les questions, qui amène un petit peu les réflexions. Et Nico, lui, il est meilleur pour pousser la réflexion un peu plus loin et s'auto-questionner pour essayer de... Plus d'impro. Un peu plus d'impro. Moi, je suis pas bon en impro, j'aime bien avoir mes petites notes et contrôler un peu les choses. Et c'est dans notre vie au quotidien, on fonctionne un peu comme ça. Donc, c'est marrant. Bon, t'es chaud. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qu'on a un petit peu abordé tranquillement, mais tout simplement parce que c'est dans l'actualité. Là, je t'ai emmené dans un peu mon univers avec les battles. T'as rien demandé. Mais je me régale en vrai. Hein. Après, ça me fait quand même découvrir un nouveau truc. Ça me donne une différente dimension à mes entraînements. Tu vois, ça me donne une motivation différente aussi. Donc, moi, j'aime bien. Je suis ouvert à différents types de pratiques. Ouais. Donc, c'est l'objectif de tester un petit peu si ce que je fais, ça marche aussi. Tu vois. Parce que pour moi, c'est être complet. Donc, si tu me proposes un battle et que je suis à chier dans tout et que j'arrive pas à tenir la moitié de ce que les autres font, moi, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, c'est plus, ça me permet de me tester un peu, de voir, OK, ça va, je me débrouille bien là, où est-ce qu'il faut que je travaille, etc. Ah, très bien. On a pas mal de sujets là à aborder du coup avec cette composante battle. Déjà, on va définir un petit peu ce que c'est les battles pour les auditeurs qui peut-être connaissent pas, même si je pense que c'est bon. Flo, c'est l'expert des battles. Non, mais c'est... c'est le futur des battles en France. Donc, regardez bien ce qu'il va faire. L'objectif. Non, mais du coup, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est un battle, c'est simplement 2 personnes ou 4 personnes 2 contre 2, par exemple, ou 3 contre 3. On va rester simple, 1 contre 1. Et on a tout simplement un ensemble d'exercices à effectuer, des exercices de calisthenics. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire des mouvements les plus propres possibles. Et puis, il faut juste finir avant l'autre, tout simplement. Voilà. Ouais, pour qu'ils puissent facilement se visionner un petit peu la chose, tu vois, pour ceux qui connaissent CrossFit, tu vois, qui voient un petit peu de certains battles se font, mais tout le monde est l'un contre l'autre. Là, c'est vraiment juste 2 personnes, donc c'est plus dynamique un peu boxe, tu vois, ou tu vois MMA, ceux qui regardent l'UFC, etc. C'est plus des duels 1v1 ou 2 contre 2. Mais voilà, il y a un circuit, un peu comme au CrossFit, où il va y avoir différents formats. Ça peut être des nombres de repas complétés, ça peut être un temps, ça peut être différents formats, mais le but, c'est d'arriver à montrer un petit peu de quoi on est capable en un minimum de temps et puis de se défier face à un autre. Donc voilà, juste défier les capacités physiques. Et du coup, même toi, tu me disais que tu connaissais déjà ça à l'époque, parce que je pense que on est un peu tous, même si on est des générations différentes, on a connu ce fameux Strength Wars sur YouTube. Donc c'était, pour ceux qui connaissent, un bodybuilder vs un powerlifter, un strongman vs... un mec du calisthenics. Et du coup, toi, tu me disais que tu connaissais un petit peu ça. Quand même. Ouais, c'est marrant parce que tu vois, moi, j'ai pas regardé grand-chose quand même sur YouTube, mais tu vois, ça, c'est un truc qui m'avait marqué quand même. C'est un truc qui m'avait motivé de ouf au début, quand je commençais à m'entraîner. Et ils étaient très bons, justement, parce qu'ils arrivaient à très bien filmer les choses, faire du bon storytelling, tu vois, mettre différents individus face à l'un à l'autre, et donc de mettre des mecs qui sont un peu spécialistes dans des disciplines face à d'autres spécialistes. Et du coup, à chaque fois, dans les battles qu'ils avaient, il y avait un petit peu de tout. Donc voilà, si on avait par exemple un haltéro contre un mec du streetlifting, tu vois, par exemple, on va dire du calisthenics, on va dire plus haut du corps, il y allait quand même avoir des squats pour tout le monde. Donc bien sûr que forcément, le mec de calisthenics, il allait galérer comparé à l'haltéro. Mais derrière, il allait avoir des tractions, il allait avoir des trucs. Donc tout le monde était super curieux de voir, OK, qui est-ce qui va sortir de ce schéma-là le premier ? Parce qu'il y a des points forts pour les deux, des points faibles pour les deux. Donc ça, c'était très intéressant. Et justement, on voyait souvent des gros points faibles des athlètes, tu vois. Tu voyais que forcément, l'athlète calisthenics, quand il y avait un squat, même à 100 kg, il n'arrivait à rien à faire, tu vois, alors que tu vois l'haltéro à côté qui bombarde. Mais puis après, quand il a fini et que l'haltéro passe des trucs au poids de corps, ça avance plus du tout, quoi. Et d'un coup, il se fait rattraper, etc. Est-ce que tu dirais que ça t'a un petit peu conditionné, du coup, dans un peu ta mentalité de t'entraîner derrière, quand tu voyais ces profils-là très spécifiques, te dire, putain, moi, j'ai envie de ressembler peut-être à aucun et j'ai envie d'être le mec le plus complet qui aura le moins de points faibles. Exactement. Est-ce que tu penses que ça a conditionné un petit peu ? Exactement. En fait, moi, je supporte pas l'idée, justement, de me dire que je suis vraiment à chier dans quelque chose. Tu vois, donc, comme avoir une spécialité et de me dire, là, voilà, n'importe quel mec, en traction, j'arrive pas à suivre.
Donc j'aimais pas ça, tu vois. Et donc moi, l'idée, c'était un peu de me dire, justement, un peu dans ma tête, de me dire, n'importe quel battle qui se passe, et bien, je vais pouvoir bien m'en sortir parce que je sais qu'il n'y a aucun exercice qui va me mettre vraiment dans le dur. Tu vois, parce que je vais être assez bon partout. Donc le but, c'est d'être de meilleur partout. Mais voilà, le but, c'est surtout de ne pas avoir de faiblesse, en fait. De ne pas avoir de trou noir, tu vois, l'endroit où, cet exo-là, j'y arrive pas du tout. Tu vois. Donc ça, c'était un peu le début de la réflexion d'être assez complet, tu vois, et de pouvoir se sortir d'un battle comme ça, un peu contre n'importe qui, quoi. Ok. Du coup, est-ce que tu es d'accord avec cette phrase ceux qui souhaitent être forts refusent la faiblesse, tout simplement, refusent d'être faibles. Est-ce que tu partages cette idée? Moi, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Quand je l'ai compris, je me suis dit, j'ai l'impression qu'il y a cette... tu vois, j'ai toujours cet exemple-là. Si tu es dans un parc, on prend là, un parc de street, n'importe où, dans une activité sportive, moi, je vais avoir beaucoup plus d'affinité avec la personne qui s'entraîne en mettant toute son âme, tu vois, qui, même si elle est toute seule avec ses écouteurs et tout, si, je sais pas, elle a un truc, elle a des ondes autour d'elle, elle donne tout, ça m'attire plutôt que la personne qui va venir te questionner, te dire comment on fait ci, comment on fait ça, mais qui n'a pas ce petit truc en plus ceux qui vraiment montrent, tu vois, l'exemple, quoi, en gros. Qui montrent, ouais, voilà, et qui disent rien et qui font les actions, voilà, on revient qui montrent à ça, par l'action. voilà, et qui ont cette putain d'âme-là. C'est hyper important. Du coup, est-ce que cette phrase résonne aussi chez toi? Je crois carrément, que oui, mais moi, c'est toujours ça. C'est beaucoup l'énergie, moi, que je respecte, en fait. Tu vois, c'est ça, on peut l'étendre dans la psychologie et des rencontres qu'on fait et un peu n'importe qui, tu vois. Il y a un mec qui peut être très très bon en sport, tu vois, mais en fonction de son énergie, si justement il se repose beaucoup sur ses qualités, voilà, qu'il sait quoi, moi je suis fort sur ça, j'ai pas besoin de travailler, etc. et tout. Moi je vais avoir du mal à connecter avec lui, tu vois, l'énergie elle va pas bien passer parce que je sais pas, ça m'inspire pas trop, c'est pas trop mes valeurs. Okay. Alors que quelqu'un qui a un niveau beaucoup plus moindre, tu vois, et qui galère dans beaucoup plus de choses, qui a des difficultés, peut-être qu'il n'y a pas de mobilité, qui travaille, etc. Mais que tu vois que tous les jours il est là, il est motivé, il donne tout ce qu'il a. Moi, ça, c'est des gens que j'aime bien avoir autour de moi, quoi. Parce que je sais que ça me pousse à en faire plus. Tu vois, ça te donne de l'inspiration. Et c'est comme ça que j'ai été avant aussi. Donc forcément, tu connectes mieux avec les gens qui te ressemblent, on va dire. Donc ouais, moi, je respecte totalement ça, tu vois, le côté de justement, j'aime bien les athlètes complets, en fait, tu vois. C'est un peu ça le concept. J'aime les athlètes complets parce que je sais qu'ils ont souvent très peu d'ego. Parce que ça veut dire qu'on a tous des faiblesses, on a tous commencé, on a tous des points où ça c'est trop dur pour nous. Voilà, ça peut être justement la mobilité, la raideur. Moi voilà, je suis très fort, mais voilà, j'arrive pas à toucher mes pieds. Et il y en a qui vont juste dire ok, je continue, je vais continuer à faire de la force. Et ça, je le délaisse parce que je suis nul, j'aime pas. Et moi, j'aime bien justement les gens qui vont dire ça, je suis nul, je vais mettre double d'effort dans ça pour rattraper mon retard. Tu vois. Là, tu mets un point parce que la question que je voulais te poser, c'est selon toi, sur quoi se reposer pour devenir complet? Selon toi, qu'est-ce qui a fait que maintenant tu es complet? Quelle a été ta programmation? Quels a été tes choix? Tu as parlé de l'ego, donc du mindset. Donc, selon toi, est-ce que tu as défini un peu des axes vraiment importants pour aider les gens, tu vois, à se dire la personne qui, j'ai envie d'être complet, mais comme tu dis, putain, mais ça, j'arrive pas, j'ai trop de mal. Quels sont les petits tips? Moi, c'est d'un point de vue déjà psychologique, justement, c'est de refuser la faiblesse. Tu vois, c'est refuser la faiblesse, ça veut juste dire, dès que tu mets le doigt sur quelque chose où tu es nul, genre plus nul que la moyenne, tu vois, c'est là que pour moi, ça doit être la priorité. Ça veut dire que là où on a le potentiel de croissance, le potentiel de développement le plus important, c'est nos maillons faibles. Parce que c'est là que tu vas progresser le plus vite aussi. Tu vois, tu peux avoir un point fort, être très fort, mais du coup, pour progresser aussi sur ton point fort, c'est plus dur. Parce que tu vas devoir investir beaucoup plus de temps parce que tu es déjà à un niveau plus élevé. Donc, il faut se dire, forcément, au niveau du ressenti, c'est pas cool parce que ça met un gros coup à l'ego et de se dire, voilà, là, je suis en train de galérer à faire des trucs que tous les autres, là, ils font ça en rigolant. Mais en fait, c'est par là que pour moi, les belles choses arrivent. Tu vois. C'est par là que tu apprends à mieux te connaître, que tu te challenges et que tu deviens quelqu'un de plus respectable. Et derrière, ça va te donner confiance en fait, d'entreprendre beaucoup plus de choses. Tu vois. Donc, ça va te faire grandir. Et pour moi, il n'y a jamais quelque chose de bon à ne pas être bon, à vraiment pas savoir faire quelque chose. Et en fait, c'est plus d'un côté psychologique où je refuse l'idée d'être vraiment... trop nul dans quelque chose, en fait. Tu vois, je veux au moins... mais quelles sont, du coup, tes choses concrètes, quelles sont les choses concrètes que tu mets en place pour pas être nul là-dedans, tu vois?
Ouais, comme je dis, c'est simplement faire sa priorité en fait. Ça veut dire que voilà, tu as envie de. Moi, c'est pareil, tu vois, petit exemple personnel, tu vois. Moi, le haut du corps, par exemple, j'arrivais à le développer plus facilement. Okay. Tu vois, naturellement, je veux dire que je commence à faire du développé couché, des tractions et tout, ça progressait assez rapidement. J'avais des bons ressentis, très peu de blessures. Tu vois, j'étais sur un bon élan. Par contre, mes jambes, moi, c'était très dur au début. Tu vois, c'était très très dur. Et au final, c'est pour ça que je suis allé vers l'haltéro. C'est parce que pour moi, si je devenais un bon haltéro, j'allais pouvoir combler ce problème-là. Tu vois. Et le problème, la chose, c'est que c'était beaucoup de challenge parce que c'était beaucoup de douleurs. Moi, j'avais douleurs au genou, très peu de mobilité, mon bassin était éclaté complet. J'arrivais à rien à faire au début. Et je me rappelle très bien, moi, des premières années d'haltéro où moi, je commençais, je faisais mes squats à 60, je me tordais dans tous les sens, c'était dur. Alors que mes potes, tu vois, ils arrivaient, ils prenaient les barres à 100 et c'était déjà bien. Tu vois, alors ils n'en avaient jamais fait. Ouais, et tu vois, ils arrivaient déjà à être bien meilleurs que moi, alors que moi, je m'entraînais déjà avant. Tu vois, j'avais déjà commencé à m'entraîner. Et du coup, sur quoi tu t'es reposé pour peut-être maintenant derrière les dépasser, ces gens-là? Est-ce que tu en as fait plus ou est-ce que tu en as fait pareil, mais de manière plus qualitative? J'en ai fait plus et mieux. Okay. Ouais, c'est ça l'idée. Tu as joué sur la quantité. C'est que déjà, c'est ça. C'est que j'en ai fait plus. J'ai mis ça en plus en priorité. Eux, ils allaient peut-être justement se reposer un peu sur leur qualité, de se dire ok, ça c'est bon, je suis fort, j'ai pas trop besoin de travailler. Donc moi, j'en faisais beaucoup plus derrière. Et du coup, vu que tu galères, tu as beaucoup plus de challenge que eux n'ont pas. Et du coup, ça te pousse à apprendre beaucoup plus. Tu vois, donc c'est pour ça que quand je dis qu'un athlète est très doué, c'est en même temps une bénédiction, en même temps une malédiction. Parce que bénédiction, parce que tant mieux, tu progresses très vite et tout se passe bien pour toi. Mais malédiction, parce qu'il y a plein de leçons que tu vas pas comprendre en fait. Et quand tu es nul au départ, tu vois, et au final, tu as plein de challenges que tu vas devoir passer. Et ça va t'apprendre énormément. Et du coup, c'est pour ça que du coup, après, au niveau des connaissances déjà sur l'entraînement, comment gérer mon volume, comment gérer, tu vois, mes méthodes d'entraînement, j'arrivais à progresser beaucoup plus vite et avoir une meilleure compréhension de l'entraînement que eux, parce que en fait, je démarrais beaucoup plus bas. Et que du coup, ça me demandait plus d'efforts, tu vois. Mais plus d'efforts, aussi derrière plus de résultats. Et du coup, tu as plus de potentiel à aller loin. Tu vois, donc c'est pour ça que souvent, c'est pas le plus talentueux. Tu regardes dans tous les... C'est pas le plus talentueux qui va le plus loin. C'est souvent celui qui est acharné, le plus discipliné, celui qui a le plus la passion. Celui qui apprend des leçons surtout de tout ce qu'il ça. fait. Parce que si t'es nul, mais que tu dis ouais, mais il n'y a qu'avec le travail que ça va payer, ça va payer. Mais si tu fais le double taf, c'est-à-dire je vais m'entraîner et après j'analyse ce qui ne va pas pour pouvoir l'améliorer. Si tu fais que t'entraîner et aller, on en a déjà parlé, tu as la tête dans le guidon, tu vas dans le mur, tu ne te rends pas compte. Tu vois. Exactement. Et ça, c'est hyper important. Et pour moi, si tu as les deux, là, ça switch. Ça c'est très important. Tu vois. C'est juste de... J'en ai connu plein aussi comme ça, tu vois, des potes à moi qui s'entraînaient un peu tête dans le guidon et de se dire voilà, je fais que ça, c'est comme ça, et puis je regarde pas ce qui se passe ailleurs, et puis tête dans le guidon, ça va marcher. Et pour moi, c'est un petit peu avoir cet équilibre entre les deux de je suis acharné, je travaille, mais en même temps, je me remets constamment en question. Tu vois, je remets constamment en question ce que je fais, j'essaie de faire mieux, j'observe autour de moi. Pourquoi lui, est-ce qu'il progresse mieux quand il fait ça et l'autre mieux quand il fait ci. Tu vois, c'est toujours remettre en question comme ça. Et après, tant que tu as la passion, tant que c'est quelque chose en fait qui a du sens, tant que l'objectif lui-même a du sens et que c'est quelque chose qui te donne vraiment envie de travailler, je pense que derrière, il n'y a pas de limite. Tu vois, tu vas forcément être bon parce que ça a du sens, parce que tu vois la vision. Tu vois, tu vois, ok, je veux être le mec qui est capable d'arracher 100 kilos, de faire des muscle-up à temps, etc. Si c'est vraiment un truc qui a du sens et qui est clair pour toi, tu te donneras les moyens. Tu vois. Là, on met le doigt sur un gros truc. C'est parce que du coup, on est rentré par la porte des battles. Et pourquoi j'aime autant ce format-là, c'est parce qu'il met vraiment en lumière tes points faibles. Là, ce battle-là, c'était plus ma spécialité, donc c'était moins le cas. Mais le battle précédent, il y avait des pistol squats, c'était quoi l'autre exercice difficile là? On avait fait pistol et... Je te rappelle plus. Non. Dans le battle avec André? Ouais. On avait fait juste pistol. Il y avait les dips et les muscle-up. Dips, muscle-up. Ah c'était juste pistol. Ouais. C'était juste pistol. Ouais. Mais du coup, on arrive à ça. C'est que moi, j'arrivais pas à m'autodiscipliner, à me dire je vais faire des handstand push-up, je vais faire des pistoles. Parce que je me dis oui, j'ai envie de les avoir, mais j'avais pas le pourquoi aussi puissant. Alors que là, tu me mets un battle qui me montre concrètement, ça va élire, entre guillemets, l'athlète le plus complet. C'est un truc qui sonne directement dans mon âme. Tu vas te dire, athlète complet, c'est direct, j'ai envie d'être ce mec-là. Et là, du coup, je vais faire les efforts parce que ça a du sens. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment dire aux auditeurs.
on revient à toujours ça, écouter sa petite voix, écouter vraiment qu'est-ce qui a du sens pour vous et vous perdez. Enfin, on a notre vie quand même notre pratique sportive, elle est quand même limitée dans le temps. On va pas pouvoir s'entraîner des années. Donc faites quand même ce qui a le plus de sens pour vous et plus vous le trouvez vite, plus ça va être chouette derrière pour vous. Tout ça pour dire que voilà, il y a des sports dans lesquels on va de manière très très spécifique, mais au final c'est pas ce qui a le plus de sens pour soi. Ouais. Et voilà. Ça, le petit exemple, tu vois, de la plupart des gens qui se perdent un petit peu à travers ça, tu vois, qui vont à la salle juste pour se sentir mieux bouger, etc. Ils ont certains objectifs et qui au final vont tomber dans une communauté, tu vois, et ils vont se laisser emporter, ils vont oublier leurs objectifs, tu vois. Ils vont tomber, soit par exemple, ça veut pas dire que c'est mal, mais tu vois, dans la force athlétique, dans l'haltéro, dans le crossfit, dans le yoga, peu importe la pratique, en fait, ils vont aller dans le groupe et croire en fait que du coup, l'objectif c'est ça. Voilà. C'est d'être bon en haltéro, c'est d'être bon en force athlétique, c'est d'être bon dans ces trucs-là. Alors qu'à la base, c'est pas l'objectif, tu vois. C'est peut-être pas ce qui leur plaît énormément. Voilà, c'est pour ça que c'est important aussi de s'ouvrir et de créer d'autres pratiques comme ça. Parce que moi, je trouve ça, il y a un point un peu noir où il n'y a pas la pratique qui nous correspond à nous, tu vois. Et c'est ça qu'on va en fait créer, tu vois. C'est la pratique qui nous correspond vraiment. Parce que bien sûr, on aime bien, tu vois, le power, tu vois, t'aimes bien quand même développer force maximale, mais en même temps, il n'y a pas que ça. Tu vois, t'aimes bien l'haltéro, mais il n'y a pas que ça aussi. T'aimes bien la gym, mais il n'y a pas que ça. Et t'as le crossfit, tu vois, qui représente un peu tout ça, mais qui le fait pas de la manière dont nous on aime, tu vois, où tu veux plus avoir des mouvements, justement, où il va y avoir aussi la beauté du mouvement, tu vois, qualité, comme la qualité, quelque chose de très strict, tu vois, où tu vas avoir des beaux handstand push-ups. C'est des choses on retrouve pas à travers le crossfit parce que c'est juste une vision différente. Et moi, je suis hyper motivé, tu vois, à travers ça, parce que ça pourrait être justement l'expression de vraiment ce que nous, on aime à travers le sport. On a toujours voulu, en fait. C'est ça. En fait, moi, c'est pour ça que j'avais adoré le concept du crossfit au départ. Et après, j'ai jamais accroché avec, parce qu'en fait, ça reflétait pas ce qu'il y avait dans la théorie, en fait. Tu vois, dans la théorie, c'était vraiment ça. C'était l'athlète le plus complet. C'était, je sais pas, on en parlait avec Jean-Marie, c'était de faire de la mobilité, des grands écarts, des handstands, tu vois, aussi hold, avec des bonnes positions, etc. et tout. Et qui, au final, est plus dérivé, on va dire, vers vraiment de la performance, mais vu qu'il faut juger, il faut des standards faciles à juger, donc tu compromets un peu la forme, et donc voilà, il y a plein de choses que tu prends pas en compte, et du coup, ça dénature un peu la théorie qui était, elle, très belle, tu vois. Et donc là, un peu l'objectif, c'est de remettre ça au milieu de la table, et de se dire, on va essayer de refaire un truc où on a vraiment des athlètes impressionnants, tu vois, qui sont capables de faire un peu tout, en fait. Autant de faire... vraiment... Moi, c'est ça aussi, cette vision on en parlait de... si on voit quelqu'un, tu vois un profil type, c'est cet athlète, c'est lui qui fait des battles calisthenics. Ça se voit, il a ce profil-là, tu vois, comme un crossfitter, comme un haltéro, comme un power. Et là, nous, pour l'instant, dans le street, on y est totalement dispersés. On n'a pas trop d'identité, disons, pure, tu vois, de physique et d'un point de vue mindset. Alors qu'on se retrouve tous. Je pense que vraiment, et moi, c'est là, j'ai envie vraiment de pousser cette réflexion dans ce podcast-là, c'est d'où ça vient, ce truc de vouloir devenir complet, parce que j'ai l'impression que ça vient depuis très très longtemps et on partage tout ça, mais comme tu dis, il n'y a pas de sport pour pouvoir s'exprimer, et du coup on en voit beaucoup qui s'identifient dans d'autres sports malgré eux, tu vois. Par exemple, les sports de force, tu vas dire j'aime bien, du coup je vais aller dedans, mais tu mets un peu tes valeurs de côté. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Par exemple, l'année dernière, street lifting, c'était pas exactement mes identités, mais je me dis, je vais m'adapter. C'est aussi ça, tu vois. Je vais m'adapter à tous les sports qu'il y a. C'est ça, être complet, mais normalement, ça doit être notre sport qui doit être au mais centre. Ça, c'est qu'en gros, tu dépends un petit peu de la structure, et c'est pour ça que tu vas forcément devoir en fait rentrer dans une case. Donc, tu vas forcément devoir en fait t'adapter au sport, alors que nous, ce qu'on voudrait, c'est un peu l'inverse, c'est que le sport s'adapte à nous, tu vois, et de se dire qu'on soit capable de tout faire. Donc c'est sûr que c'est délicat, et c'est pas forcément non plus en recréant quelque chose avec des standards qu'on va changer la chose, parce qu'on va refaire la même chose. On va refaire un autre sport, on va dire, mais qui pareil aura ses limites derrière. Mais voilà, on peut encore essayer en fait de se rapprocher encore un peu plus, tu vois. Et c'est simplement en fait parce que moi je vois plein de gens, tu vois, qui sont énormément attirés par ça, même plein de crossfitters, tu vois, qui te disent mais j'ai envie d'apprendre aussi, tu vois, les handstand push-up strict, tu vois, sur une box en équilibre, c'est beau, j'aime bien, tu vois. Et ça, il y en a beaucoup, on est tous touchés par ça, tu vois, par le côté de c'est beau, on aime bien, j'ai envie d'être capable de faire strict, ça. J'ai envie de faire un muscle-up aussi bien strict avec du poids, c'est beau, c'est puissant, tu vois. Mais en fait, il n'y a pas encore la pratique qui te permet de te donner à fond dans ça, tu vois, et te dire, ok, je vais faire ça parce que j'ai un support, en fait. Il n'y a pas le support. Du coup, c'est plus, ok, je vais apprendre ça,
mais je suis dans le flou en fait. Tu vois, et moi, c'est comme ça que j'étais pendant toute ma vie, dans le flou de moi, j'ai cette vision-là de je veux être bon dans tout ça, mais il n'y a rien pour me mesurer, il n'y a rien pour des gens qui font pareil que moi. Tu vois, vu que chacun fait un peu ce qu'il veut, mais du coup, tu vois, tu te connectes sur certaines valeurs. Donc, ça t'intéresse la compétition quand même. Ouais, ben, tu vois, si elle est faite dans cette manière-là, ouais, moi, ça m'intéresse carrément. Après, tu sais comment je suis, tu vois. Je vais pas, par exemple, du coup, compromettre tu vois, ma santé physique ou voilà, ma vie pro ou d'autres choses, en faire trop pour performer, tu vois. Moi, je resterai dans ce que je suis capable de donner, je le donnerai, et ça me fera plaisir de le faire. Mais je sacrifierai pas d'autres aspects juste pour être meilleur, tu vois, vraiment dans la compétition. Mais je ferai quand même du mieux que je peux, tu vois, je m'entraîne quand même tous les jours, mais pas énormément, tu vois, je m'entraîne 30 minutes par jour. Ouais, mais tu n'as aucun... c'est sur ça aussi que j'ai envie de... Enfin, on l'a un peu abordé au début, mais voilà, comment toi, tu as fait pour... Parce qu'on voit bien dans les battles, quand même, parce que des fois, on les construit, et souvent, tu es quand même la personne qui, en soi, tu peux tout faire. Comme tu disais, on t'a juste peut-être un tout petit peu moins de capacité, on va dire, sur le tirage, mais c'est ton seul truc. Sinon, tout le reste, tu peux tout faire. À l'inverse de moi, pour l'instant, tu me dis des handstand push-up, c'est mon rêve de pouvoir en faire en battle. Pour l'instant, c'est pas possible. Pistol, c'est compliqué. J'ai presque un peu tout, mais il me manque quelques petites cordes à mon arc, disons. Donc toi, comment tu as fait avec cette vision, parce que tu l'as depuis longtemps, pour programmer et puis avoir en fait la motivation de te dire je vais être bon en pistol, je vais être bon. Quand tu as commencé, c'était quoi les qualités où tu étais le moins bon déjà? Ben moi, par exemple, c'était vraiment en mobilité. Mobilité, tu t'étais à chier. Mobilité, c'était horrible parce que j'ai fait 10 ans de foot. Tu vois, tu fais pas ton temps à courir, mais tu t'es jamais étiré une seule fois. Donc les ischios, ils étaient hyper raides, les adducteurs impossibles. Et c'était beaucoup du coup les jambes aussi. J'étais très endurant, mais j'avais très peu de force. Tu vois. Donc moi, c'était beaucoup les jambes et la mobilité. Tu vois, gagner en force niveau bas du corps. Donc tu t'es concentré vraiment sur ça. Quand tu disais qu'en période haltéro, tu faisais presque plus le haut. Ah ouais, non, moi, l'haltéro, c'était vraiment... Tu fais un peu le haut, je faisais le haut du corps pour l'haltéro. Donc ça veut dire que j'allais faire plus, ça va être des push press. Il y allait avoir du renfort, tu te maintiens bien, mais j'allais faire très peu de renfort spécialement haut du corps, tu vois. Et t'avais le pistol à cette époque? Et mais le pistol, en fait, je l'ai pas travaillé spécialement pour le pistol, c'est plus, j'ai travaillé ma mobilité de hanche, en fait. Pour squatter mieux, tu vois, réceptionner plus bas en haltéro, être plus à l'aise en bas. Et du coup, forcément, derrière, ça transfère sur le pistol, sur d'autres skills comme ça, tu vois. Mais l'idée principale, c'est de se dire, dès que tu mets le doigt sur quelque chose où t'es pas bon, travaille encore plus sur ça. Le laisse pas de côté, attends pas, en fait. Si tu dis, ok, je sais que je suis raide, mes épaules, ou c'est mes hanches, ou c'est mes chevilles, ou j'en sais rien, si tu sais qu'il y a des points... On le connaît tous, hein. On le sait tous, parce qu'on a tous des moments où ça nous a marqué, justement, on est là, et puis tout le monde sait faire quelque chose, et toi, tu sais pas. Et bien ça, il faut que tu le prennes justement dans l'ego, il faut que ça te frustre, et il faut que tu te dises, ok, la prochaine fois que je suis dans cette situation-là où on a ça à faire, eh bien, je vais être capable d'être meilleur que la moyenne. Exactement. Ouais. Et c'est cette mentalité-là qui va te faire être complet derrière, en fait. De pas accepter de pas délaisser quelque chose, tu vois, de pas être feignant, de pas se dire juste, ok, ça je le ferai plus tard. Ouais, non, mais ça c'est chiant. Tu sais, quand tu fais ta séance, t'as fait ton bench, t'as fait ton truc. Ouais, mais ça part d'un processus normal. C'est que pour moi, on a une jauge d'énergie sur la semaine, sur l'entraînement. Et si tu la grilles, après t'es foutu. Et c'est là où je pense on se comprend. C'est moi, j'ai un profond respect pour les athlètes que je considère complets parce que je sais, en étant dedans, voilà, je sais ce que c'est d'avoir dire ok, là j'ai mis mon ego de côté, je vais me concentrer sur les trucs où je suis nul au début de ma séance. Donc ça veut dire que quand je vais arriver à la fin de ma séance sur les trucs que je maîtrise mieux, je vais avoir une jauge d'énergie un peu plus faible. Donc le truc où je suis bon, je vais être un peu moins bon, tu vois, et ça frustre. Tu te dis putain, non, c'est mon truc où j'exprime le maximum de qualité, et là c'est pas le cas. Mais il faut voir ça toujours sur une vision de long terme et non de court terme, tu vois. Et ça, c'est hyper important pour moi. La clé, c'est toujours pareil, le travail, c'est en faire 2 fois plus sur là où t'es pas bon. Moi, mon exemple, c'est totalement ça. Là, le tirage, comment je l'ai amélioré, c'est quand j'étais blessé en push. Tu vois. Je me suis dit, qu'est-ce que tu dois faire? Du push. Mais je sais que j'ai pas fait assez de volume, par exemple, sur le bas du corps, comme toi, tu as pu faire avec l'haltéro. Et je trouve que c'est une bonne clé qu'on peut donner aux gens, surtout l'haltéro, qui est un magnifique sport. C'est si vous êtes nul en jambes, faites de l'haltéro le plus vite possible. C'est un peu la gym. C'est ça. L'haltéro, en fait, ça donne beaucoup de capacité. Enfin, je veux dire, si on prend contrairement à quelqu'un qui dirait, mais fais du power, c'est pareil. Power, tu vas beaucoup plus te reposer si tu te prends les standards qu'ils ont sur le dos, en fait. Ouais. Donc, les squats, tu vas beaucoup plus te reposer sur ton dos. Le soulevé de terre, ça va être beaucoup du dos aussi. En fait, le power, c'est plus si tu as des lombaires d'acier, en fait,
tu as un gros gainage et une grosse chaîne postérieure, tu vas pouvoir aller très loin. En haltéro, il suffit pas juste d'avoir une chaîne postérieure, tu vois. Il faut vraiment avoir une bonne mobilité aussi, il faut avoir de la puissance, il faut être capable de squatter profond, tu vois, donc ça demande beaucoup de quad, de chaîne antérieure. Donc pour moi, c'est un outil plus intéressant pour mon problème, tu vois. Ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais pour un exemple concret, je dirais, comme tu dis, pour que les gens puissent faire aussi, c'est toujours par exemple, de dire je mets ça en début de séance. Tu vois. Faire ça ta priorité. Tu sais que ton point fort, si tu es fort au bench, etc., ben, garde le bench pour la fin. Tu n'as pas besoin encore, tu vois, d'être encore... En fait, tu peux le voir sur toujours, tu vois, micro, entre les deux, genre... moyen et macro, et tu mets genre de manière macro, on va dire sur le mois, bah, tu essayes de mettre plus de volume sur tes points faibles. Sur ta semaine, tu mets les séances où tu es nul, bah, en priorité après des jours de repos par exemple, ou après des jours de repos tout simplement, et de manière microscopique sur ta séance, tu commences par tes points faibles. Déjà, ça peut être une bonne clé pour les gens, mais c'est pas agréable, tu vois. Surtout de jamais délaisser, tu vois. En fait, pour moi, il faut jamais laisser sur une séance de dire ok, ça c'est pas grave, je le fais pas aujourd'hui. Faut jamais faire ça en fait. Ouais, mais parce qu'à partir du moment où tu le fais une fois, il y a plus de limite. Tu vois, si tu laisses des fois, si tu fais ta séance, tu dis ouais bah la mobilité je le ferai plus tard, et tu le fais pas, c'est bon, t'as ouvert la porte, la prochaine fois tu le referas pas non plus. Tu vois. C'est pour ça qu'il faut le faire avant. Pour moi, c'est discipline, voilà. Ouais. C'est soit tu arrives à être très discipliné et même si c'est à la fin, tu arrives à le faire toujours et tu t'y tiens et c'est comme ça. Soit si tu sais que tu vas le zapper, eh bien, mets-le au début, tu vois. Trouve une solution en fonction de ta personnalité, en fonction de ce que toi tu veux, mais pour ne pas le rater, tu vois, ça doit être la priorité, tu vois. Mais pour moi, cette discipline, on revient au tout début, elle peut venir que si tu crois vraiment, il y a un sens dans... C'est ça. Dans tu vois, mais c'est ce que je te disais, tu vois, c'est comme par exemple, avant, tu avais plus de mal déjà aux jambes, tu vois. Et ce que je te disais, c'est si tu mettais autant d'intention que ce que tu mets dans tes muscle-up et dans tes dips sur tes squats, et ben tu progresserais énormément en squat aussi. Mais parce que squat, il n'y avait pas ce... tu vois, c'est pas le feeling, tu te sens pas bien, c'est chiant. Et puis même pas l'objectif aussi final. Pour toi, c'était comme ça, tu vois. Et là déjà, par exemple, tu vois, de trouver une autre porte, là, la porte du pistol, par exemple, tu vois, où c'est chiant et c'est quand même pas facile, mais c'est en train d'ouvrir d'autres portes. Et là, du coup, je vois déjà, moi, par exemple, que tu as changé sur les dernières semaines, où le pistol, ça commence à être un peu... tu vois, un truc où vraiment tu t'y tiens. Et j'ai l'impression que tu vois un peu le pistol comme tes tractions, tu vois. C'est aussi important. Mais c'est surtout avec les pistols, j'adore les sensations après, en fait. Tu vois, quand j'ai l'impression que je deviens beaucoup plus mobile. On parlait, quand je suis arrivé ici, il me disait mais la mobilité, Flo, c'est pas juste tu vois, s'étirer, faire des contractions, non, comment on appelle ça, des rotations articulaires contrôlées, c'est pas trop ça. La mobilité, à un moment, c'est aussi se mettre sous des barres. Et j'avais encore du mal à comprendre ce truc-là. Mais en fait, je le sens quand je fais tout le temps, quand je fais des pistoles et que je bouffe un gros volume, là, je me sens beaucoup plus mobile sur mon squat. Et du coup, ça me donne un sens, du coup. Et là, j'ai envie de tenir la discipline, même si faut créer le momentum pour aller commencer son pistol. Mais je sais les résultats que je vais avoir derrière. Et c'est ça qui tient. Et je trouve qu'avec les battles, c'est la meilleure porte d'entrée pour que tout le monde soit complet et surtout aussi en bonne santé, tu vois. Exactement. Moi, j'aimerais énormément ça, tu vois. Finalement, tu vois, après toutes ces années où j'ai essayé plein de fois de le faire, tu vois, essayer d'arriver à avoir en fait un concept solide où vraiment en fait toute la philosophie de notre entraînement, elle est transposée dans le battle d'une manière très propre et que en fait ça marche, tu vois, que la théorie se mette avec la pratique, tu vois. Et là, ça serait beau, mais c'est compliqué vu que tu vois, c'est être complet, c'est des choses. C'est assez difficile, tu vois. Mais déjà, moi, je trouve qu'on met le doigt sur des choses, tu vois. Quand déjà, on met en priorité, là, par exemple, handstand push-up, muscle-up, pistol. Moi, j'aime beaucoup ça, tu vois. Déjà, pour moi, handstand push-up, muscle-up, pistol... ça limite quand même pas mal les portes d'entrée pour entrer là-dessus. C'est que du coup, il y a plein de gens... Bah ouais, si t'arrives pas à un handstand, t'arrives pas à un pistol, t'arrives pas à un muscle-up, t'as envie... Mais du coup, c'est peut-être l'élément déclencheur aussi qui va faire que tu vas tout mettre pour avoir ces trucs-là. Et sinon, tu les aurais peut-être jamais eu aussi dans ta vie. Tu vois, moi, je pense que ça fait des années que je me dis j'ai envie d'avoir des trucs tout con, la straddle, des choses comme ça. Mais je sens qu'il n'y a juste pas je sais que le temps, l'investissement qu'il faut, mais il n'y a pas le sens derrière. Voilà, il n'y a pas le sens. C'est ça le plus important. Et le but, c'est avec le battle de donner ce sens-là, tu vois. Voilà. Et forcément, c'est sûr que c'est moins accessible, tu vois. Ça va pas être justement du power, justement, ça peut être très accessible parce que c'est juste une barre, tu vois. Tu peux démarrer demain avec une barre à vide et faire le mouvement quand même. Alors qu'un handstand push-up, tu vois, c'est plus compliqué. Donc il faut du temps.
Mais moi, je pense que on peut tourner au final ce désavantage en un avantage, tu vois. Parce que si tu expliques très bien aussi la manière d'arriver là, ça peut motiver aussi énormément de gens. Et t'as un mouvement quand même qui est impressionnant, qui est vraiment beau à maîtriser, tu vois. Et c'est aussi, c'est pas moins ennuyeux, mais c'est vraiment un process différent, tu vois, où tu vas vraiment découvrir des nouvelles positions, etc. Alors que ben, voilà, un squat, ça va être améliorer la position, améliorer tes choses, mais ça reste un mouvement que tu maîtrises déjà de base. Là, c'est développer des nouvelles compétences, tu vois. Et moi, je sais en tout cas, il y a un process qui est vraiment très différent. Quand tu développes des nouvelles compétences, c'est quelque chose de différent. Mais moi, je trouve, par contre, que je kiffe vraiment, c'est... Tu sais, il y a cette mentalité, là, beaucoup plus. C'est aussi ça qui m'a donné l'idée de ce podcast. On voit beaucoup de gens qui disent « j'ai envie de devenir un athlète complet ». Donc, quand ils disent ça, c'est voilà, courir, être fort, etc. Mais souvent, ça se résume à, en fait, être juste meilleur que la moyenne dans ces choses-là. Mais pour moi, être complet, c'est quand même être très très bon dans ses qualités. Quand je dis les qualités, c'est pour moi un athlète complet, tu me diras si toi tu vois la même vision, mais c'est le mec qui est bon dans toutes les qualités physiques, donc force, puissance, vitesse, endurance, explosivité si on peut appeler ça une qualité, et physique à part entière, et dans les mouvements. Et là, moi, ça c'est un athlète complet. Mais je veux qu'il soit, tu vois, la jauge soit à 90% partout. C'est pas juste moi, 50% partout. C'est pas ça complet pour moi. Oui, non, mais je vois totalement ce que tu veux dire. Mais pour moi, tu vois, le battle, en fait, ce concept-là sera un succès si, en fait, les mecs, les meilleurs de ce domaine-là, ils sont capables de rivaliser avec quasiment tous les autres. Tu vois, ça veut dire que moi, si le projet, la théorie arrive à marcher dans la pratique, ça voudra dire que ces athlètes-là, qui sont les meilleurs dans ce sport-là, sont capables d'aller dans le power et d'être très bons. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner, mais ça veut dire qu'ils vont être dans l'élite. Ils vont être capables d'aller dans le crossfit et de faire des très bons résultats aussi. Tu vois, sera jamais, voilà, faut pas se mentir à soi-même, on sera jamais tu pourras les jamais, 5 meilleurs. Voilà, tu pourras jamais être le meilleur si tu pratiques pas. Tu vois, si tu fais pas du crossfit, tu pratiques pas. Mais par contre, moi j'aimerais que en fait ces gens de cette pratique-là, ils puissent facilement s'intégrer à tous les autres. Ça veut dire que ce mec-là, tu le mets dans une box de CrossFit et il fait une session avec tout le monde, il est dans les meilleurs et tu sais pas qu'en fait il en fait pas tous les jours. Tu vois, c'est pas sa pratique principale, tu vois. Mais parce qu'il développe des bases, tu vois, il développe une bonne coordination, des épaules solides, de la mobilité, que du coup dès qu'il fait quelque chose d'autre, il apprend super rapidement en fait. C'est facile. Tu vas lui montrer 2-3 mouvements, il va comprendre dans la séance, boum, derrière il va être super performant. Tu vois, ça pour moi ça voudrait dire ça sera le marqueur de la réussite. Ça voudrait dire que ça marche. Tu vois. Si t'as des mecs par contre qu'après du coup dès que tu les mets dans d'autres domaines ils n'arrivent plus à rien à faire, c'est là le problème, tu vois. C'est là pour moi le problème par exemple de la force athlétique où les mecs vont progresser énormément sur leur mouvement, mais dès que tu vas les sortir de leur domaine, dès que tu vas les sortir de leur position très spécifique, etc., le transfert de force se fait pas énormément, tu vois. Ouais, mais après tu vois, je peux challenger ça. Je me rappelle le Nutrimus Challenge, c'était un peu ça. C'était en gros on avait plein de... Enfin, tout le monde avait des sports, des spécialités différentes. Et comme les power, ils s'en sortent bien. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dominants dans la qualité mère, la force, tu vois. Voilà. Tu vois, si tu prends l'inverse, tu mets des mecs d'endurance, tu vois, qui sont très très bons en course à pied, c'est pas les mecs qui s'adaptent le mieux quand même. Tu vois, parce que non, en course à pied, c'est pareil. Voilà, tu vois. Mais pareil, en fait, pour la force, si on prend la caricature en fait, du forceux, c'est le mec qui va être très fort, chemin. Donc forcément, il va être bon dans toutes ces qualités-là qui vont être dérivées de la force, donc et dans toutes les qualités. Mais par exemple, il va être bon que dans certaines amplitudes. Il va avoir une mobilité souvent assez restreinte. Et du coup, il va avoir beaucoup de mal à s'adapter. Et souvent, quand il va sortir de son sport, en fait, il va se faire mal. Tu vois. Un forceux, pour moi, tu le mets dans un WOD de CrossFit, il se fait mal. Parce qu'il a trop de force par rapport à Parce qu'il a beaucoup de force dans des positions très spécifiques. Mais le problème, c'est qu'avec le CrossFit ou d'autres domaines, tu vas sortir de ces positions. Et du coup, tu sors de ta position de confort et tes articulations, etc., ils sont pas prêtes en fait, à encaisser ça. Parce que tu as des gros niveaux de force, tu vois, tu vas être capable de bouger des grosses barres. Mais par contre, tu vas faire des squats de base, tu vois, beaucoup plus en dos, etc. Tu vas te mettre au crossfit, tu vas prendre une barre en épaulé qui va t'écraser un petit peu en squat en bas quand tu vas la réceptionner. Elle va t'éclater les genoux, tu vois, ça va te faire mal. Tu n'es pas renforcé dans toute l'amplitude. C'est ça. Donc pour moi, tu vois, avec notre battle, ce qu'on va essayer de faire, en fait, ce qu'on essaie de montrer l'exemple, c'est d'avoir des mouvements qui ont le plus de transfert possible. Tu vois. C'est pour ça qu'on se base par exemple sur des handstand push-up, des muscle-up, des pistoles, tu vois, les bases, parce que tu prends n'importe quel mec qui est bon en handstand push-up, le mec, tu le mets sous une barre en bench, il est très chaud souvent. Tu le mets sur le développé militaire, il est très, très chaud. Tous les mouvements en fait push, ça va transférer parce qu'il y a un gros équilibre
Souvent, le bras droit, bras gauche, il se fait, le bon équilibre se fait. La force, elle est beaucoup en épaules. Les épaules ont un gros transfert sur la plupart des mouvements. Et pareil, tu vois, sur les pistoles, tu vas avoir un bon équilibre jambe droite, jambe gauche. Tu vas avoir une bonne amplitude, parce que du coup, le pistol, tu descends plus aussi, si on le fait avec la forme qu'on a. Tu vas être beaucoup plus droit. Tu vois, tu vas avoir la hanche qui va se développer de manière différente que sur un mouvement bilatéral. Et du coup, dès que tu repars, tu vois, comme on l'a ressenti, hein, tu fais tes cycles de pistol, tu repars sur du squat, boum, tu te sens super à l'aise en bas, ça monte bien, tu vois. Si tu fais les choses bien, je pense que tu vas avoir énormément de transferts. Donc, pour moi, ça sera une réussite quand on trouvera en fait ces recettes magiques, tu vois, de mouvements qu'on va pouvoir combiner, qui feront que derrière, tu apprends tout très vite, tu vois. Et tu peux. Et je pense à l'inverse de ce qu'a pu faire le CrossFit avec les années où ils ont rajouté beaucoup d'exercices, beaucoup, c'est qu'on a quand même une capacité d'adaptation, disons, limitée. Tu peux pas être bon, complet, ça a des limites. Tu peux pas être bon dans tous les mouvements. Ouais. Et je pense qu'il faut pas mettre la charrue avant les bœufs et déjà être très bon dans les mouvements basiques, comme on a dit, pistol, handstand, muscle-up, traction, dips, squat. Je dois en oublier quelques-uns, mais petit à petit. Et après, rajouter peut-être un par un. Mais pas tout d'un coup. Genre, si tu commences à mettre de la course. Et pour moi, le plus important, c'est surtout d'arriver à redonner en fait l'essence qui est belle des certaines pratiques. Sur pourquoi elles sont faites, en fait. Tu vois. Moi, je trouve ça très peu, on va dire, intéressant. Par exemple, de faire du gros volume avec des reps sur des mouvements d'haltéro, par exemple, tu vois. Moi, je trouve ça très peu intéressant parce qu'en fait, le mouvement haltéro est très intéressant pour soulever des charges lourdes, en fait. Les positions sont intéressantes pour développer justement de la force, de la puissance, de la mobilité. Attention, si c'est les deux mouvements qui te permettent de mettre la barre au-dessus de ta tête. C'est ça, mais du coup, c'est l'essence en fait et la beauté de ce sport-là. Pour moi, c'est le 1RM, tu vois, c'est le 1 rep. Tu vois, c'est parce que justement, c'est cette technique-là. Dès que tu veux le prendre et tu veux faire un 50 RM, tu vois, sur un arraché, pour moi, ça n'a plus d'intérêt. En fait, si tu veux vraiment faire de l'endurance, et je suis sûr qu'il y a plein d'autres mouvements qui sont plus intéressants que ça, en fait. Tu vois, et en fait, de redonner l'essence pure, tu vois, de pas enlever à la gymnastique son identité pure qui est la beauté, tu vois, l'alignement des articulations, tu vois. C'est beau, tu vois, la gymnastique, c'est pas noté à travers la perf, c'est noté à travers la forme, tu vois, on va te mettre des notes par rapport à ta forme et tes performances, c'est la difficulté de la chose. Mais si tu commences à cambrer, à sortir des positions, à pas avoir les épaules dans l'axe, et bien tu perds en fait, tu perds des points parce que l'essence elle est là. Et pour moi c'est ça qui est beau à travers la gym, tu vois. Et c'est dommage de le perdre, tu vois. Donc pour moi ce qui serait beau c'est de combiner tout ça mais de garder les essences, tu vois. Donc si tu dois mettre de l'haltéro, ça sera des charges assez lourdes, ça sera sur de la fraîcheur, ça sera sur un mouvement explosif, tu vois, ça va être sur ça. Si tu mets de la gym, tu vas peut-être devoir être capable d'encaisser du gros volume, mais ça va devoir toujours être fait avec de la belle forme, tu vois, avec des bonnes positions. Et après, tu passes à d'autres mouvements, tu vois. Enfin, tu vois, mixer ça, en fait, mais respecter les essences et la beauté de ce qu'il y a derrière, en fait, tu vois. Et si on arrivait à faire ça, ça serait magnifique. Donc, tu vois, pour ce truc-là, moi, ce qui me fait penser, c'est, en fait, aller de la force, donc on va dire de la technique, avant d'aller vers de l'endurance, tu vois. Et moi, j'ai peut-être fait un peu l'effet inverse, où j'ai commencé vite par le poids de corps, parce que j'ai pas mis de charge. Mais c'est différent, parce que c'est en soi, c'est déjà un peu de la force. Tu vois, une traction, poids de corps, c'est déjà de la force que tu portes ton poids de corps. Et après, en fait, c'est la même logique. Mais la logique, je trouve que quand tu la comprends, elle est claire. Si on prend par exemple le handstand push-up, c'est peut-être faisable de faire 10 handstand push-up hyper vite avec une forme dégueulasse sur le sol, mais c'est beaucoup plus difficile de faire un handstand push-up avec une full amplitude sur une box, par exemple. Et pour moi, le handstand sur box, c'est plus de la force, tu vois, et comme on dit, il vaut mieux être très bon là-dedans, et après, petit à petit, tu as un réservoir hyper grand, et tu peux aller faire beaucoup de volume, donc de l'endurance là-dessus. Mais du coup, les battles, il faut garder cette identité, cette essence-là, et pas partir dans l'efficience comme le CrossFit a pu faire, tu vois, où ils vont prendre le handstand, mais ils vont le faire contre un mur, poser leur tête dessus. Mais ils sont très, très intelligents, c'est très logique. Le but, c'est de finir le haut le plus vite, donc ils cherchent l'efficience. Voilà. Le problème, c'est qu'en fait, il y a ce côté-là, moi, où je connecte moins, en fait, mais c'est juste d'un point de vue personnel, tu vois. C'est le côté de, justement, on veut juste que le standard soit facile à juger. Donc, en fait, on va te donner un point de départ, un point d'arrivée. Ça va être bras tendus,
tête qui touche le sol, Ouais. et tu te démerdes. Après, tu fais ce que tu veux. Si tu as envie de mettre un gros keeping avec les jambes, Et tu etc. penses que c'est les standards, ça? Mais ça, c'est les standards en fait. La plupart, c'est ça en fait. C'est les standards qui vont déterminer ton truc. En fait. Oui, C'est oui. comme en power. Mais tu penses que ça, c'est dû aux standards que dans le CrossFit, par exemple, genre que... Je pense que le problème, c'est ça, tu vois, on va se confronter à ça, c'est que c'est comme la gym Ouais. et que tu as des notes de forme, etc. Ouais. C'est très dur à juger. Est-ce que la rep est bonne, est-ce que la rep est pas bonne, tu vois? Si tu fais un handstand push-up sur Ouais. box, à quel moment le cambrage du bassin, tu vois, fait que du coup c'est plus valide, Ouais. tu vois? Tu peux pas vraiment trop gérer ça. Donc quand c'est comme le CrossFit, c'est un truc qui est mondialement reconnu, t'as besoin d'avoir des standards qui soient très précis, tu vois? Et du coup, forcément, c'est beaucoup plus simple si tu dis, bras tendu là, tu peux kipper, Tu tu fais peux ce faire ton que tu truc, veux, mais ok. voilà. Et ça n'empêche pas que c'est dur aussi, ça n'empêche pas d'autres choses. Ouais. Mais voilà, tu vois, c'est pareil, le muscle-up. C'est pour ça qu'en fait, le street, ça a du mal pour moi. Parce que c'est des mouvements stricts, mais qui du coup sont très durs à juger. Comme on disait, tu vois, quand tu vas avoir des séries de 50 dips, tu vois, et qui doivent être strictes, à quel moment, tu sais, le mec, il a un peu kippé la rep, est-ce que c'est bien tendu, est-ce que c'est... Tu vois, la forme pose problème sur le jugement, en fait. Tu vois, et c'est pour ça que du coup, il y a pas mal de dérives un peu de... ah mais attends, mais lui ce qu'il faisait c'était pas très joli, moi c'était mieux. Ouais, mais en même temps si les standards sont respectés, tu vois. C'est là toute la complexité en fait de mettre en place la vision de l'entraînement dans une compétition. Dès que tu rentres dans l'aspect compétition, il faut qu'il y ait un jugement, il faut que tout le monde soit égaux sur ces choses-là. Et du coup, c'est là que voilà, tu rentres dans des trucs complexes. On l'a même vu, hein, nous, quand on fait nos battles, là, on le fait sans juge et tout. C'est pas toujours pareil, facile, tu vois, d'être sûr que tu as tout le standard au millimètre près. Et je pense que c'est encore pire quand, oui, on va plus dans la composante, du coup, oui, endurance. Dès que tu tires, t'enlèves un petit peu les poids et qu'il y a plus de reps, là, c'est plus sujet à ce qu'on appelle l'efficience. Donc, tu commences à essayer d'économiser le plus d'énergie tout en respectant les standards, en jouant un peu avec les règles. Donc, tu vois, sur des tractions, tu vois, même toi, tu vois, quand tu fais des max tractions, tu sais pas, en fait, si tes reps par rep sur certaines... parce que c'est pas juste, je tends les bras et je passe le menton. Des standards. Tu vois, c'est est-ce que mon bassin, il aide un petit peu? Quand j'ai de la fatigue, il aide de plus en plus. À quel moment ça devient du keeping? À quel moment c'est pas du keeping? Tu sais pas, tu vois, c'est pas clair. Et du coup, c'est pour ça que le gros challenge pour moi, c'est d'arriver à trouver des mouvements où tu vas pouvoir les juger facilement, tu vois, et que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Et c'est pour ça que je comprends totalement que tu vois le CrossFit, par exemple, t'es des keeping pull-up, tu vois, parce que forcément, t'as vu comment c'est quand tu fatigues, tu commences à keeper tout seul. Et du coup, forcément, on les laisse faire et chacun fait ce qu'il veut. Et après, du coup, c'est facile à juger. Bras tendus, menton au-dessus de la barre, point barre. Facile à juger. Facile, efficace. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, donc, ce que j'avais noté, c'est qu'est-ce que selon toi, ça coûte de devenir un athlète complet, tu vois? Quels sont, peut-être pas les sacrifices, mais un petit peu, tu vois? On en a déjà parlé avec l'ego et tout, mais est-ce que tu arrives à définir quelques petits trucs qu'est-ce qui te coûte sur le court terme, mais qu'est-ce qui peut t'aider sur le long terme? Si tu vois ce que... Je dirais qu'il y a rien vraiment qui coûte, dans le sens où il y a pas de... Pour moi, tu vois, de choses qui vont t'impacter négativement. Ça va être que à court terme, ça peut être justement ça, de voir ton niveau, là où tu es très bon, admettons, tu es très bon en tirage et tu fais que du squat. Tu prends de l'énergie dans le squat et du coup, tu vois ton tirage diminuer. Et ça fait mal. Donc, à court terme, ça coûte. Mais sur le long terme... C'est ça. Mais ce que ça coûte, je dirais plus, c'est juste simplement de la patience, tu vois. C'est de la patience, de la discipline. Et c'est pas vraiment, du coup, quelque chose qui coûte. C'est plus, il faut passer par là dans tous les cas. Mais par contre, il y a... C'est ça, en fait, c'est que des avantages derrière. C'est que, en fait, toute cette pratique-là, elle va être très dure d'un point de vue égo, tu vois. Elle va être très dure parce qu'elle va te remettre en question. Tu vas avoir l'impression d'avoir été nul. Il est là, le challenge. Ça va être très frustrant. Donc, ça coûte ça, en fait. Ça coûte un petit peu tu vois, ton état psychologique du moment, tu vois, où tu remets en question, c'est dur. Mais derrière, en fait, c'est tout ce que ça va te permettre d'accomplir. C'est sans prix, tu vois. C'est toute ton identité qui va se forger derrière, en fait, tu vois. Ton identité où tu vas plus avoir peur du challenge, tu vois. Tu sais de quoi tu es capable et tu sais que ça te donne les valeurs en fait d'humilité, tu vois, de respect, si je travaille, je sais que je peux arriver à mes choses, tu vois, il faut que je fasse les choses dans l'ordre. Ça te donne tellement de valeurs, ça te donne vraiment, pour moi ça donne tout ce qu'il faut, tu vois, tout ce qu'un homme a besoin, tu vois. Mais je trouve que c'est le gros challenge, c'est de faire comprendre aux personnes surtout qui débutent, tu vois. Je pense que c'est normal quand tu débutes, tu vas là où tu es fort et tu continues et en plus il y a un moment
on fait que de le répéter, bah, tu as envie que de faire que ça, tu vois, tu mets pas ton ego de côté. Et ça, faut essayer de faire comprendre aux gens ce côté-là de pourquoi on respecte autant les gens complets, parce que comme on a dit, ouais, on sait tout. J'aime pas le mot sacrifice, mais tout ce que. Ouais, si C'est ça, en fait, c'est simplement arriver à ne pas être trop émotionnel, justement, mettre les émotions de côté et de se dire, ok, je vois que la souffrance temporelle que je suis en train d'endurer maintenant, c'est pour beaucoup plus de liberté, d'opportunités, de énormément de choses en fait à l'avenir, tu vois. Donc c'est simplement arriver à faire le tri entre voilà, sur le moment c'est dur, mais ça a un sens derrière, tu vois. Donc c'est ce qu'on parlait, tu vois, c'est toute cette liberté que tu peux avoir derrière et ce sens à ta vie que tu peux te donner derrière, ça passe toujours par là. Tu sais, il faut le mériter. Tu regardes, c'est simple, hein, dans toute la vie, mais tout ce qui est bon, il faut le mériter. Qu'est-ce que tu dis à une personne, tu vois, qui... je reprends l'exemple des tractions, qui est très très forte aux tractions et qui accepte pas de voir son niveau diminuer pour améliorer son squat, tu vois. Qu'est-ce que tu lui dirais, tu vois? Pour moi, si ça te fait vraiment trop chier en fait de perdre de traction parce que ton squat il augmente, c'est que du coup t'as pas encore la vision de la chose, tu vois. Parce que normalement tu devrais voir que non, sur le point de vue général, tu es en train de progresser. Tu es en train de devenir un tel plus complet. Oui, tu es moins fort en tirage peut-être, mais tu es quand même déjà très bon en tirage vu que c'est ton point fort. Donc t'as pas besoin d'être bon en tirage. Tu vois, si tu arrives à combler tous les autres aspects, à la fin derrière, tu es une personne plus complète. Donc si ton but c'est d'être complet, c'est bon, te prends pas la tête, tu es sur la bonne voie, tu es en train d'avancer. Est-ce qu'on n'arrive pas du coup à une réflexion un peu plus qui s'applique à la vie de tous les jours, court terme vs long terme? Tu vois, c'est à court terme, je fais que les trucs où je suis bon, j'ai mon petit shot de dopamine parce que j'ai fait une bonne séance, je suis très content de moi, c'est ce qu'il faut, tu vois. C'est de l'ego encore, c'est la même chose. Voilà, c'est très émotionnel, regardez ce que je sais faire, machin. Ouais, mais est-ce que tu sais faire ça? Je le ferai demain, mais en fait, tu le fais jamais. À l'inverse, voilà, la vision long terme qui est j'accepte de travailler mes points faibles, de montrer que je suis nul, tu vois, à tout le monde dans la salle. Je le montre, tu vois, je suis pas bon sur ce truc-là, mais je le fais plutôt que d'esquiver ça. Et c'est pas facile, hein, mais en fait, c'est pour ça que c'est important, tu vois, d'avoir des processus d'apprentissage dans sa vie le plus rapidement possible, comme justement le jonglage, le handstand, etc. Parce que ça te permet de réaliser que t'es pas juste nul à quelque chose, c'est que t'es en train d'apprendre. Donc c'est normal qu'au début tu n'y arrives pas, mais que avec les heures, tu vois, ça se calcule, hein, tu dis voilà, à partir de tant d'heures, je vais être bon, tu vois. Il y a pas moyen que si tu travailles ton handstand, au bout de 1000 heures de travail, tu sois encore en train de tomber à chaque fois et de rien apprendre. Ça va venir, c'est sûr et certain, tu vois. C'est juste une histoire de temps. Donc quand tu sais que c'est une histoire de temps, tu dis ok, là je suis à 10 heures d'apprentissage, c'est normal que je sois chier encore. C'est normal, je viens juste d'apprendre. J'ai 10 heures à mon compteur. C'est rien. Qui tu es pour dire, en gros, qu'au bout de 10 heures, il faudrait que tu sois une légende, tu vois? C'est normal, en fait. Il faut juste le remettre dans leur contexte. Et de se dire juste, OK, moi, mon objectif, c'est de pratiquer ça 1000 heures, tu vois? Et qu'est-ce que tu réponds au mec qui te dit « Ouais, mais je prends aucun plaisir là à faire tes pistoles, tu vois ?» Mais je m'en fous complet. En fait, on n'est pas là pour prendre du plaisir, tu vois. T'es là pour travailler, tu vois. T'es là pour avoir ton objectif. Et tu vas prendre du plaisir. C'est ça. Moi, en fait, le plaisir, tu le prendras après. On revient à ce qu'on Le plaisir, tu le prendras quand tu fais tes nouveaux records et que d'un coup, tu vois, il y a tout qui marche bien, tu te sens bien, ta hanche, elle est. Tu te sens mieux dans ton battle. T'es là, comme on disait, c'est bon, maintenant, je peux faire les battles avec ces mouvements-là. Il est là, le plaisir, tu vois. Mais c'est pour ça aussi que ça, c'est une mentalité générale. Mais c'est pour moi aussi, on est tous un petit peu comme ça. Dans la société plus moderne, de chercher le plaisir, tu vois. Il est où le bonheur? Il est où le... En fait, tu sais, le but, on va dire, et l'essence de la vie en général ou quoi, c'est pas forcément juste le plaisir, le bonheur. Pour moi, c'est le sens. C'est est-ce que ça a du sens ce que tu fais? Est-ce que tu vas être satisfait de ce que tu fais? Est-ce que tu vas être fier? Tu vois, la fierté, satisfaction, c'est d'autres valeurs qui ont tout autant leur place que le plaisir, tu vois. Et le plaisir, au final, moi, tu l'as à travers la fierté, à travers la satisfaction d'avoir réalisé des choses, tu vois. Ça, c'est un plaisir qui va rester toute ta vie, tu vois. Quand tu sais que tu auras accompli des choses, ça restera avec toi toute ta vie. Alors que le plaisir de, oui, non, mais regarde là, je dégrade ma forme et tout, parce qu'au moins j'y arrive et je prends du plaisir. Non, en fait, parce que tu vas prendre encore plus de temps, ça va être plus dur, tu vois, tu prends pas le bon chemin, là. Donc, prends ton temps, c'est pas grave, on n'est pas là pour se faire plaisir, on n'est pas là pour juste apprécier chaque moment, tu vois. Il y a des moments c'est dur, il y a des moments c'est chiant, il y a des moments ça fait mal,
Mais c'est comme ça, tu vois. C'est la vie. Et personne te dira, moi j'ai réussi à faire, tu vois, un muscle-up à 40 kilos et je sais pas quelle perf. Et j'ai pris que du plaisir, c'était génial, je me suis amusé sur toute la route, tout était nickel, tu vois. Non, mais jamais, ça arrive jamais, tu vois. N'importe quel athlète de haut niveau, il en a vu de toutes les couleurs, il s'est fait mal, il s'est remis en question, il a envie d'arrêter, mais il a continué. Tu vois, ça a toujours été ça. Donc pourquoi est-ce que toi, ça serait différent? Tu vois, pourquoi est-ce que toi, t'aurais que du plaisir? Le sens. Et tu vois, je le vois même. Après, le battle, c'est pas toujours le plus plaisant pendant, mais après, en tout cas, c'est kiffant. Avant, c'est kiffant aussi. Pendant, ça fait mal, mais on peut le voir comme ça où, par exemple, tu vois, on a un mois d'entraînement. À la fin du mois, tu as ton battle. Donc, c'est, on va dire, un peu la petite carotte, c'est le plaisir. Tu vois, tu vas pouvoir enfin t'exprimer. Mais pour pouvoir t'exprimer et kiffer toute l'expression de tes qualités, il faut les développer avant. Tu vois. Et là, je suis d'accord avec toi, du coup, même si tu kiffes pas à 100% de toutes tes séances, mais il faut quand même cette notion d'adhérence, il faut kiffer les mouvements, mais en fait, il faut etc. kiffer le processus, tu vois. Voilà. Et le fait que tu sais que tu es en train de te rapprocher. Mais c'est quoi la différence entre le plaisir et kiffer le processus, tu vois? Mais pour moi, en fait, le plaisir, tu l'as à travers la satisfaction de te rapprocher de tes objectifs, tu vois. Okay. Et tu sais que voilà, je suis en train de me rapprocher. Là, l'excitement, tu vois, que tu as de te dire je suis en train de me rapprocher de mon objectif et je vais l'atteindre, c'est génial en fait ça. Tu vois, cette sensation-là quand tu es en train de progresser, je pense que c'est pour ça qu'on s'entraîne tous, tu vois. Moi, je suis sûr que quand tu fais ton battle, là, tu vois, quand on l'a fait, sur le moment, tu as envie de mourir. Tu te dis, c'est nul à chier, j'ai pas du tout envie de faire ça, tu vois. Mais par contre, tu sais que tu vas être content quand tu auras terminé, que tu auras fait ton temps, que tu auras vu ce que tu étais capable de faire. Et que tu peux quantifier ta progression. Voilà, et que tu vas être capable. En fait, tu es content d'avoir accompli ça, tu vois. Tu vas comprendre de l'accomplissement que tu as fait. Et pour moi, le plaisir que je recherche, en tout cas, c'est plus à travers ça, tu vois, qu'à travers le plaisir du moment. Je m'en fous un peu, tu vois, du plaisir du moment, tu vois. Si tu es toujours à la recherche du plaisir du moment, eh ben, tu fais comme tout le monde, tu restes dans le canapé, tu regardes un film, tu manges des pop-corn, et puis voilà, plaisir du moment, tu l'as. Mais au final, derrière, tu vas devenir une merde. Tu vas devenir quelqu'un qui juste est dans le canapé et qui, du coup, est en train d'accumuler tous les problèmes que être dans le canapé va venir, tu vois. Ouais. Donc, c'est ça, c'est choisis ta douleur, tu vois. Choisis ta douleur. Tu veux la douleur de te dire que, tu vois, à 50 ans, que tu n'as rien fait de ta vie et que tu aurais pu faire plein de choses, mais tu ne les as pas faites. Ça, c'est une douleur, hein. Elle fait très mal, hein. Ou la douleur de, tiens, mais aujourd'hui, je me lève un peu plus tôt. Aujourd'hui, je m'entraîne même si j'ai pas envie. Et par contre, tout le reste de ta journée, le reste de ta vie, tu sais que moi, il y a eu du sens, tu vois. Voilà. Moi, je trouve que le gros sujet d'aujourd'hui du podcast, c'est le sens. Moi, je trouve que c'est hyper important et surtout un peu dans cette société. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'on nous a un peu des fois enlevé le sens à tout et on essaye de le trouver un peu partout dès qu'on a l'occasion. Mais je trouve que c'est vraiment important parce qu'une fois que tu as le sens, tout roule derrière et tu peux créer plein ton bonheur, etc. quoi. C'est vraiment le pourquoi, tu vois. Ouais. C'est vraiment répondre au pourquoi, tu vois. Pourquoi on fait ça? Pourquoi je m'entraîne, tu vois. Il faut y répondre, tu vois. C'est des questions qui sont dures, mais il faut y répondre. Et pour moi, le problème, ça, c'est 3/4 des gens, on va dire, qui sont plus un peu perdus, qui n'ont pas la motivation, qui se disent mais pourquoi est-ce que je ferais ça? Je sais pas trop. C'est juste parce qu'il n'y a pas de pourquoi, en fait. Il n'y a pas la réponse derrière. Tu vois, il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision long terme. Il n'y a pas de dans 10 ans, je vais être capable de faire ça. Tu vois, il n'y a plus ça. Tu es tout sur le moment, justement sur l'émotionnel. Est-ce que tu penses que c'est comme ça que tu expliques le fait que peut-être tu n'as pas voulu faire des compétitions? Tu vois, sur le côté où toi, ton pourquoi, comme tu disais... Voilà, mon pourquoi a changé. Ouais, et même que tu n'avais aucune activité qui permettait de confronter ton pourquoi. Tu vois, parce que tu n'avais aucune activité où... ouais, mais moi j'ai envie d'être le mec le complet, mais j'ai pas envie d'affronter un mec qui est hyper spécifique, tu vois, on n'est pas sur le même pied d'égalité. Donc est-ce que tu penses que c'est ça qui a fait un peu que t'es allé créer ton propre truc derrière, tu vois, en fait, un peu mais c'est ça, c'est vraiment parce que moi leur réponse ne répondait pas à mon pourquoi, tu vois. Et pourquoi est-ce que je ferais ça? Ça me répondait pas. C'est on va faire pour être bon à ça dans ce sport-là. Ouais, mais moi en fait ça me, tu vois, j'ai pas ce truc-là pour ça. Ça répond pas à ma vraie question profonde, tu vois. Et moi, si j'utilisais le sport, la pratique sportive, c'est pour me développer en tant qu'homme, tu vois. C'est pour me développer en tant qu'homme complet, qui est capable de choses, tu vois. Et la pratique sportive, c'est une part, tu vois, mais qui s'inscrit dans quelque chose de plus complet, plus grand autour. Et du coup, c'est important d'avoir ça. Parce que du coup, ta pratique, elle s'inscrit. Est-ce que tu penses qu'il y a un parallèle entre
vouloir être un athlète complet et un homme complet, comme on en a déjà parlé dans le précédent podcast. Pour moi, ça a été ça. Ça a été que ma porte d'entrée, ça a toujours été l'athlète complet. Jusqu'à il y a quelques années, là, je voyais rien d'autre que être un athlète complet. Parce que pour moi, tout passait par le sport. Tu vois, ma vie, c'était à travers le sport parce que c'était là que je me sentais grandir, c'était là que j'apprenais des choses. Et après, c'est juste ces dernières années, en gros, où ça a balancé un petit peu et je me suis rendu compte que, ok, en fait, là, je ne réponds plus vraiment à mon pourquoi à travers que le sport. Tu vois, il y a quelque chose d'autre. Et du coup, c'est pour ça que la pratique physique doit s'intégrer au grand pourquoi. Tu vois, et du coup, de devenir un homme complet. Un homme complet, tu vois, c'est de me dire, voilà, je veux aussi être un bon businessman, tu vois, être capable de générer de l'argent autour de moi pour avoir des opportunités, pour avoir du contrôle dans ma vie. Je veux être capable de fonder une famille, je veux être capable tu vois, d'avoir plein d'autres valeurs en tant qu'homme. Et du coup, là, la pratique physique a une naissance différente. Tu vois. Et du coup, je me dis pas juste, ah ben tiens, je veux être, tu vois, champion de power dans quelque chose. Mais ça, c'est mon point de vue personnel, tu vois. Mais du coup, il faut ça, tu vois, il faut cette réflexion. Parce que c'est trop facile de se perdre, tu vois. Quand tu te dis, voilà, je veux être plus fort, etc., je veux physiquement être meilleur, tu te mets dans le power. Et après, en fait, tu te retrouves à compromettre plein de choses de ta vie de tous les jours pour être meilleur là, alors qu'à la base, si tu es rentré dans ça, c'était pour, tu vois, faire d'autres choses de ta vie, tu vois. C'était pour être capable d'exprimer ta force dans d'autres domaines, tu vois, être la personne que tu as envie d'être. Et du coup, ça, je trouve ça triste quand les gens oublient ça, en fait. Et le réalisent trop tard, souvent. Tu vois, le réalisent après 10 ans, en fait, ah ouais, mais en fait, là, pendant 10 ans, j'ai fait que m'entraîner, je suis pas champion, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Et au final, voilà, j'ai mis trop de choses de côté et je m'en veux un peu, tu vois. Donc, le truc, c'est d'avoir cette réflexion, quand même, tu vois. Ouais. Mais est-ce que tu penses que le parallèle est possible entre, tu vois, si dans une activité, tu as des points faibles et que tu les esquives tout le temps, selon moi, ça va toujours revenir un moment, tu vois. Il y a un moment où, moi, j'ai toujours eu ce truc-là où, tu vas à un rassemblement de street, je voyais des gens faire des figures et tout, tu dis, bon, bah, moi, je sais pas faire ça encore, tu vois. Donc, ça vient ça. Il y a toujours des moments dans ta vie où ça revient, tu vois. Et je pense que dans la vie, c'est la même chose. Si dans ta vie d'homme, tu vas jamais travailler tes points faibles là où t'es pas bon, à un moment, ça va toujours revenir dans ta gueule et ça va exploser beaucoup plus, tu vois. Donc, je pense plutôt tu les comprends, plutôt tu sais c'est quoi tes points faibles, plutôt tu peux travailler dessus et équilibrer tout ça et avoir une vie équilibrée. On va pas dire on veut pas une vie parfaite, tu vois, mais au moins une vie équilibrée. Et j'aime bien ce parallèle entre parce que la porte d'entrée ici, c'est le sport et je pense qu'on se comprend tous quand on parle de sport. Et si après on l'applique dans sa vie, je pense que ça peut vraiment, vraiment payer, tu vois. Ouais. C'est pour ça que la mentalité d'athlète complet, pour moi, c'est la mentalité de quelqu'un qui a poussé la réflexion un peu plus loin. Parce que je pense qu'on va tous un peu par là, tu vois. À moins que, du coup, les athlètes de très haut niveau qui sont très spécifiques et qui, du coup, leur vie est un petit peu à travers le sport, tu vois. Tu vois, un Rafael Nadal, tu vois, leur vie est à travers ça. Donc ça, tu respectes totalement aussi, tu vois. Mais c'est des modes de pensée différents, tu vois. C'est pas monsieur madame tout le monde qui va devenir Rafael Nadal, tu vois. Donc, pour moi, tu vois, c'est arriver à répondre à ces questions. Et pour moi, du coup, il y a beaucoup de gens qui cherchent ça, en fait, tu vois. Ils cherchent un peu ce côté-là. J'ai envie d'être un athlète complet, mais il n'y a rien pour moi, en fait. Et du coup, je prends ce qu'il y a. Ok, bon, je vais aller faire ça. Et je vais dans la salle et mes potes qui sont à la salle, ils font tous du power. Donc, vas-y, je vais faire du power. Et après, je vois, il y a des mecs qui font de la course et du power. Je vais essayer la course et le power. Et on sent qu'il y a tout le monde a un peu cette énergie-là. Et tu vois à travers le MMA aussi, tu vois. Moi, je trouve l'émergence du MMA, c'est ça aussi. C'est des athlètes complets. Tu vois, c'est quelqu'un qui sont capables de faire des 5 rounds de 5 minutes. Tu vois, c'est énorme, 5 rounds de 5 minutes en MMA. Mais est-ce que devenir complet, c'est pas pousser du coup l'évolution à son... Je sais pas, c'est un paradoxe. Est-ce que c'est pousser l'évolution à son paroxysme? Oui et non, parce que le mec spécifique qui est trop bon dans son domaine, il a poussé son évolution aussi, tu vois. Mais je pense qu'il y a une grosse porte. Il faut essayer de continuer à essayer de donner des solutions pour les gens qui veulent ça. Qui veulent simplement apprendre de nouvelles choses, tu vois, développer de nouvelles compétences, avoir des nouveaux skills, tu vois, et devenir quelqu'un de plus complet, tu vois. Parce qu'ils savent en fait que ça va les aider dans leur vie aussi, tu vois. C'est ça qu'ils veulent être. Je pense qu'il n'y en a aucun qui veut devenir un athlète complet qui n'a pas aussi l'ambition d'être un homme complet en général, tu vois. Je pense que c'est totalement lié, tu vois. Quand tu veux devenir complet, ça veut dire déjà cette vision-là de j'ai pas envie d'être nul quelque part, tu vois. Donc déjà, ça veut dire que forcément ça va être dans ta vie aussi, dans ta vie familiale, dans ta vie,
business. Tu refuses en fait d'être à chier dans quelque chose. Donc pour moi, ça va se transmettre forcément, tu vois. Et du coup, de manière concrète, c'est pareil. Je pense que dans la vie, moi, on revient toujours sport, vie, mais dans le sport, ça te permet de voir là où t'es pas bon et du coup, comme on disait, dans ton mois, de mettre tes points faibles en priorité, sur ta séance, tes points faibles en priorité. Et dans la vie, c'est la même chose. Tu vois, si à un moment, tu fais que les trucs que tu aimes bien, là où tu es bon de base, c'est très bien de savoir ça et c'est ce qu'il faut que tu développes, mais il ne faut pas que tu laisses à côté les trucs où tu n'es pas bon. Par exemple, oui, si tu ne sais pas entretenir des bonnes relations avec ta famille, par exemple, je sais pas, tu as un truc tout con, et il faut travailler dessus et peut-être mettre ça en priorité. Exactement. Et ça, moi, c'est un truc qui m'a aidé quand je suis arrivé à la fac, c'est ce côté-là. Classe un peu tes ordres de priorité en fonction de ce que tu veux être à court terme, à moyen terme et à long terme. Et c'est comme le sport, et c'est que des dosages, des équilibres. Ça, pour moi, la vie, je la vois vraiment, tu vois, comme le battle, tu vois, où tu te dis, voilà, tu vois, il y a le handstand push-up, le muscle-up pistol. Ah ben, je suis à chier sur le pistol, donc il faut que je travaille. Mais pour moi, c'est pareil. Et les piliers, en gros, de la vie, un peu, moi, je dirais, t'as les relations, t'as l'aspect physique et t'as l'aspect argent. Tu vois, je dirais. Business, relations et physique. Pour moi, c'est un peu des piliers que je trouve très importants. Tu vois, où pour moi, il faut être bon. Il faut être capable d'être bon dans tes relations, de bien gérer tes relations. Ça veut pas dire qu'il faut être ami avec tout le monde, ça veut dire qu'il faut être capable de comprendre la psychologie humaine et de se dire, ok, tu vois, comment avoir une bonne relation avec ma copine, tu vois, qu'est-ce qui fait que, pourquoi on s'engueule, pourquoi avec elle je m'engueule, pourquoi avec elle je m'entends bien, qu'est-ce qui fait, tu vois, est-ce que c'est mon comportement, est-ce que c'est son comportement, tu vois, d'arriver à tisser ça, de retisser des liens, tu vois, avec la famille, avec les amis, arriver à maintenir des amitiés très fortes. Tu vois, ça demande du travail, c'est pareil. Hein. Tu te comportes pas comme un trou du cul, voilà, comme ça. Si tu es émotionnellement, aujourd'hui, tu t'es levé du mauvais pied, mais tu vas quand même pas le mettre sur d'autres gens. Tu vois, tu vas le garder pour toi, tu vas apprendre qu'il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas. Tu vois, tu maîtrises ça. Pareil, tu vois, pour le business, pour moi, c'est être capable de faire des sous, capable de comprendre comment le monde fonctionne, où est-ce qu'est l'argent, comment je le fais, comment je l'utilise. De s'adapter, en fait. Tu vois, comment je l'utilise, comment je fais en sorte que mon travail puisse servir à quelque chose, tu vois, que je puisse rajouter de la valeur dans ce monde aussi. Tu vois, c'est comprendre tout ça et du coup avoir une bonne harmonie avec ce que t'aimes, tu vois, ce que tu mets des valeurs dessus, tu vois, tu vas pouvoir l'intégrer. Et le côté physique, tu vois, pour moi, on a un corps, on vit dedans, tu l'auras, c'est pour ta vie, tu vois, t'as que ça. Pour moi, c'est le plus important, tu vois, donc tu es obligé aussi, pareil, de comprendre. Quand j'ai des blessures, je sais comment les régler. Tu vois, si je me sens bien, si j'ai des montées d'énergie, je sais comment manger. Tu vois, parce que je fais du sport, parce que je sais, voilà, c'est toutes ces choses-là, tu vois, qui font que du coup derrière, t'es complet. Pour moi, déjà, si tu sais maîtriser ça, t'as une bonne notion de la psychologie humaine, tu sais les relations, tu sais comment gérer ça, tu sais t'entretenir. Ça veut pas dire qu'il faut faire 10 tractions à un bras. Ça veut dire que tu sais comment maintenir un corps en bonne santé et te gérer, avoir une bonne discipline, et que derrière, tu sais comment aussi gérer ton business, tes activités pour pouvoir avoir des opportunités, mettre tout ton entourage dans de bonnes conditions, pouvoir aider tes amis, pouvoir aider ce que tu veux. Pour moi, c'est l'objectif ultime, tu vois. Ce mec-là qui maîtrise tout ça à la perfection et qui est tout en haut de l'échelle dans ces 3 domaines-là, il n'y a pas grand-chose que... Tu peux faire le battle de la vie. Exactement. Après, tu gagnes le battle de la vie. Au fond, c'est pour ça, tu vois. C'est un peu des sous-catégories, tu vois. Pour moi, il y a le battle, tu vois, qui nous permet d'être bon dans la catégorie sport, tu vois. Mais après, on a des battles dans la relation, on a des battles dans le business, tu vois. C'est différents battles. Mais on est en train de gérer tout ça en même temps, tu vois. Et pour moi, c'est pour ça que c'est important de pas mettre non plus, pas sacrifier tout ce qu'il y a autour du sport, tu vois, pour être meilleur dans le sport. Il faut être capable de gérer ça. Tu vois, il faut être capable de... Tu peux aller très haut, tu vois, mais il faut quand même arriver à gérer ça, tu vois. Il faut quand même arriver à gérer tes relations autour de toi, parce que forcément, si t'as pas des bonnes relations, ça va impacter ton sport aussi. Hein, tu vois, si t'es sportif de haut niveau, etc., mais que tu divorces tous les 2 ans et que ça te fait des problèmes et que du coup mentalement t'es pas stable, t'arrives pas, ou que justement ton business tu sais pas comment le gérer et que tu balances tous tes sous par la fenêtre et que du coup ça t'impacte sur plein de positions et que du coup tu peux plus t'entraîner comme tu veux, etc. Ça, c'est tout lié en fait, tu vois. Donc c'est arriver à être bon dans tous ces domaines, tu vois, les lier ensemble. Donc c'est une grosse aventure, tu vois. No limites. No limites. Non, je trouve qu'on a fait pas mal le tour. Je trouvais ça intéressant. On est parti sur un petit truc d'actualité, mais en vrai, ça permet toujours de
de partir un petit peu plus loin, de pousser la réflexion. Et j'ai vu dans les commentaires que ça vous plaisait. Ils ont dit que ça va. On partait pas dans tous les sens, donc on est content. De toute façon, on est là pour aussi kiffer. On essaye de pas se mettre trop de barrières et puis essayer de pousser la réflexion tout simplement le plus loin possible. Mais je pense que ça répond à une question, puisque du coup on avait dit qu'on allait répondre un peu aux questions dans les prochains podcasts. Là j'en ai eu quelques-unes. C'était genre comment trouver son sens, comment trouver son pourquoi. C'est ça. C'est toujours souvent faut pas qu'on tombe dans ce qu'on peut reprocher. Tu vois, t'as beaucoup de gens qui parlent de développement perso et tout, mais en fait ils te donnent pas les solutions. Tu vois, c'est comme regardez, je suis trop fort dans ce sport-là, mais ils t'expliquent pas comment il a fait. Et là, les gens qui nous écoutent, c'est ce qu'ils veulent, je pense, c'est d'avoir les solutions. Et je pense que là, ce truc de battle, c'est la solution, en fait. C'est le sens. C'est ça, c'est justement, c'est manifester et structurer ce sens-là, tu vois. Essayer de le donner, tu vois. On essaie de le donner, on aurait... Enfin, en tout cas, nous, ça nous aurait énormément aidé. Et peut-être qu'on aurait eu même un meilleur niveau, tu vois, parce qu'on aurait eu ce sens. En tout cas, moi, si on prend le parallèle des compétitions, moi, je pousse tous les gens, en fait, à faire des compètes. Pourquoi ? Parce que vous avez un sens, en fait. Vous avez votre sens là, votre pourquoi. Donc, avant, vous allez être hyper investi. Pendant le processus, vous allez être hyper investi. Pendant la compétition, vous allez apprendre plein de trucs. Et si vous êtes malin, vous allez apprendre des leçons de la compétition. Et du coup, vous allez aller beaucoup, beaucoup plus vite. Mais on revient à quoi ? À ce sens-là, ce putain de sens hyper important. Et la compétition, je pense que c'est primordial quand même, tu vois. C'est même justement quand tu dis, comme moi, tu vois, c'est quelque chose qui m'attire moins, tu vois, de faire de la compète, veut dire à haut niveau ou quoi. Mais je suis passé par là, tu vois. Ouais. Et il faut passer par là pour moi, parce que c'est ce qui te forge, tu vois. Justement, d'avoir la pression, tu vois, de vraiment avoir des moments dans ta vie où tu as tout donné et tu vas être jugé pour ce que tu as tout donné. Tu vois, ça fait peur une compétition parce qu'en fait, tu es en train de te dire là, j'ai donné tout ce que j'ai. Tu vois, j'ai préparé au mieux que je peux et je vais être jugé. Et s'il faut, je vais être nul. Et tout ce que j'ai à donner, s'il faut, ça sera pas suffisant. Tu vois, donc ça fait mal à l'ego, ça aussi, tu vois. Mais pour moi, ça, il faut s'y confronter, il faut passer à travers ça. Et c'est ce qui forge le mental derrière. Et après, tu peux t'en détacher, tu peux faire autre chose ou quoi. Mais je pense qu'il faut passer par là, tu vois. Et garder quand même toujours une certaine forme de compétition, on va dire, dans sa vie, tu vois. Il faut garder une forme de compétition. Ça veut pas dire que il faut participer à toutes les compètes aux quatre coins du monde dans un sport ou quoi. Mais garder une certaine compétition, tu vois, de se challenger quand même soi-même, tu vois. Comme tu dis, là, tu vas t'apprendre les handstand push-up, tu vois. Quand même, tu vois, tiens, je veux y arriver là. De toute façon, c'est le dilemme entre sport santé et sport compétition. Tu vois, et... Ça, c'est un bon sujet, ça aussi, tu vois, parce que pour moi, le sport santé, tu vois, j'aime pas cette idée-là. Là, tu vois, quand tu dis sport santé, pour moi, ça veut dire qu'il faut faire doucement, tu vois. Et pour moi, la santé, c'est pas doucement. Oh, okay. Tu vois. Pour moi, la santé, ça passe par le stress, ça passe par en faire trop des fois, mais ça passe par des ajustements. Mais c'est pas en étant, justement, ne jamais aller dans les extrêmes, être toujours dans le ventre mou du milieu où il y a rien qui se passe. C'est pas ça, la santé, pour moi, tu vois. La santé, elle se passe quand même par le challenge, tu vois. Okay. Un corps en santé, c'est un corps solide. Un corps solide, tu le construis comment ? Avec du stress. Un corps qui s'adapte. C'est pas juste en faisant du fitness à la maison tranquille avec des haltères de 2 kilos et de se dire, allez, je transpire pas trop aujourd'hui. Non, il va falloir se rentrer dedans pour derrière, après, développer une santé plus puissante, tu vois. Un système immunitaire plus solide, faire du froid, faire du chaud, tu vois. La santé, du coup, quand on dit sport santé, pour moi, direct, j'associe à la petite séance de yoga tranquille où tu es sur ton mat et tu fais rien. Tu vois, non, faut y aller, tu vois. C'est là la santé, elle est faite. Parce que je pensais un petit peu que on en parlait un petit peu, tu avais cette vision-là, comme toi, tu disais, non, moi, c'est pas pour la compète, c'est pas pour... Mais je sais que tu as ce truc-là, ça c'est sûr. Mais je pensais que tu avais plus le curseur quand même sport santé quand tu disais, genre, moi, je veux faire toujours la même chose, genre mon pull, ma poussée, mon squat, ça peut s'associer à du sport santé, mais je pense c'est le vrai sport santé, en fait. Tu vois, si on revient à ce qu'on disait. Donc ça peut être un putain de sujet. Ça peut être très, très intéressant. Non, c'est ça. C'est que, c'est comme tu dis, c'est que ça passe quand même par, pour moi, le challenge, tu vois. Il faut se rentrer dedans quand même pour avoir ça. Ouais. Et je sais que j'ai quand même, moi j'ai toujours été comme ça, j'ai été très compétiteur. J'ai toujours cet esprit très compétiteur, mais justement que j'essaie de canaliser aussi. Parce que je sais que mon côté très compétiteur m'amène dans des endroits où j'ai pas envie d'aller. Tu vois, et où du coup je fais trop de sacrifices pour des choses que du coup derrière je regrette un peu. Et tu vois, donc c'est arrivé à se canaliser aussi. De toute façon, ton corps il te le dit très rapidement, tu vois. Quand
tu mets la santé un peu de côté et que tu vas vraiment pour la compète, pour les challenges, ton corps, il te le fait savoir. Tu vois. Et c'est pas, pour moi, c'est lié. Tu vois. Si tu as eu peut-être cette petite voix qui t'a dit là, c'est peut-être un peu borderline, et qu'en plus ton corps, après, il te le montre, c'est que ça a été un peu borderline. Pour moi, tu vois, c'est ma blessure au genou, tu vois, sur l'haltéron. Pour moi, c'était justement l'élément déclencheur aussi qui m'a permis de réaliser ça un peu. J'aurais jamais eu cette blessure-là, ben, j'aurais attendu la suivante, tu vois. J'aurais jamais arrêté, en fait. J'aurais juste... j'en avais rien à faire de ce que mon corps pouvait dire, tu vois, jusqu'à ce qu'en fait, il marche plus, tu vois. Je pouvais plus descendre un escalier. Et tu te dis, oula, là, j'ai fait le con, là. Et là, du coup, tu commences à réaliser. Tu te dis, OK, là, j'ai fait des sacrifices qui sont passés bien trop loin. Et là, maintenant, je suis en train de payer les frais de choix qui sont pas très intelligents. Et on revient toujours à ça, c'est que moi, il y a un truc qui m'a toujours choqué, c'est que t'es dans une séance, tu peux tout donner. Tu vois, je sais pas, séance tirage, j'en sais rien. Tu fais une séance de 3 heures, t'es trop bien, t'es trop en forme. Mais ça, c'est ta vision court terme, c'est-à-dire tu peux être trop fort à ce moment-là. Sauf qu'après, le jour d'après, le jour sur après, t'es mort, t'es KO. Et ton corps, il le fait savoir et ton système nerveux te le fait savoir. Et c'est ce truc de court terme, long terme. C'est vraiment, il faut essayer de se détacher, de prendre du recul et de voir sa jauge d'énergie sur toute la semaine et non sur une séance à part entière. Parce que même si tu es en forme aujourd'hui, si tu t'enlèves toute ton énergie, après, tu vas rien faire sur le long terme. Et c'est toujours pareil, tu vois. Et ça, tu l'as avec l'expérience. Ouais. Ça, c'est que l'expérience, tu vois. C'est que le fait de le faire, en fait. Ouais. Il faut le réaliser. Ça va t'arriver peut-être 50 fois, jusqu'à ce qu'à la 51, tu te dis, attends, mais là, pourquoi je fais toujours la même erreur, tu vois. Et je fais que répéter cette même erreur. OK, qu'est-ce que je peux faire pour résoudre ce problème? Et qu'après, là, tu grandis et que tu commences à avoir des visions différentes. Tu vois. Et c'est pour ça qu'on revient à... Je crois que c'était dans le premier podcast, on parlait de ça. C'est que pour moi, un bon coach ou quoi, c'est un mec qui a fait beaucoup d'essais-erreurs, tu vois. Enfin, qui a appris des leçons des essais-erreurs, qui a essayé plein de choses. OK, je m'entraîne comme un fou. Ah, en fait, oui, ça marche vraiment pas. Ah, je m'entraîne un peu moins. Ouais, mais ça marche toujours pas trop. Faut trouver le bon dosage. Et là, l'expérience paye vraiment et tu deviens vraiment un expert, tout simplement. Ouais. Et ça, et pour revenir du coup même sur le sport santé, tu vois. Ouais. Ça, c'est que tu vois, par exemple, je vais faire juste mes push-pull, squat tous les jours, tu vois, où je vais juste faire mon truc. Mais tu vois, dans quel état d'esprit je le fais, j'ai toujours envie de faire des PR quand même. Tu vois, je vais toujours essayer de faire mieux quand même. Je vais toujours essayer de faire de nouveaux records. Et je vais faire tu penses que tu l'auras tout le temps, ce truc-là? Et ça, oui, ça, je l'aurai tout le temps. Moi, pour moi, j'arrive pas du tout à m'entraîner. Tu vois, si tu me dis je m'entraîne là, juste pour m'entraîner et que j'ai aucun objectif de vouloir faire mieux. Tu vois, ça, je peux pas. Parce que sinon, ça n'a aucun sens en fait. Pourquoi est-ce que je vais continuer à faire des muscle-up ou quoi si c'est pas pour essayer de faire un muscle-up plus lourd un jour quand même? Tu vois, c'est quand même pour essayer de ça. Ça veut pas dire que je vais y arriver, ça veut dire, mais c'est quand même dans cette dynamique-là. Et de toute façon, plus tu as un objectif gros, mieux tu auras des résultats importants. Tu vois, même si tu vises les étoiles, tu vois, tu dis j'ai envie d'avoir un muscle-up à 50, mais c'est peut-être ce qui va te permettre d'avoir un muscle-up à 30. Si tu penses qu'à 20, tu vas être limité peut-être à 10. C'est ça. Donc, vaut mieux aller le plus loin possible, avoir une vision le plus loin possible. C'est pour ça que moi, j'aime bien cette vision-là, après, qui est personnelle, mais de voir vraiment très long terme. Tu vois, moi, comme tu dis, quand je fais un record, je me dis pas, tiens, j'ai envie de le battre le mois prochain. Je me dis juste, tiens, si je continue mon truc là dans les années suivantes, c'est sûr que je vais l'éclater. Tu vois, et c'est sûr que je vais avoir un gros niveau si je continue à m'entraîner comme ça. Tu vois. Et bien sûr, j'ai des on va dire des petits challenges court terme. Tu vois, où du coup, je vais quand même essayer de rajouter une rep, faire un EMOM un peu plus long, voilà, rajouter ça. Mais derrière, mon objectif, c'est simplement de me dire, moi, je suis hyper motivé à l'idée de me dire, je pense que la version de moi dans 10 ans, elle va être surpuissante. C'est ce qu'on disait, tu vois. Parce que je vais continuer à accumuler en fait ce travail-là. Ouais. Et je me dis, n'importe qui d'humain qui va accumuler le travail que je vais accumuler dans les 10 prochaines années, mais forcément, mes tissus vont se renforcer énormément et je vais avoir des qualités bien supérieures à ce que j'ai là. Donc moi, c'est on en a beaucoup parlé en off, mais ce qui m'a beaucoup ouvert l'esprit parce que je pense qu'il y en a beaucoup ici qui regardent qui écoutent, qui regardent le podcast, qui ont un peu cette même mentalité, parce que c'est ce qu'on nous a appris, c'est ce principe de surcompensation. Tu t'entraînes dur, après tu fais une petite période de récup et du coup tu remontes plus haut. Ouais. Mais je trouve que ça marche à court terme, mais j'avais pas le sens pareil sur le long terme. Je me dis mais un moment, je sais pas, j'ai l'impression d'épuiser mon corps. Après, il a besoin de récupérer. Pourquoi il doit autant récupérer? C'est pas normal. Pour remonter plus haut, pour moi, il y a un souci. Je me vois pas. La même chose, je me vois pas le faire sur le très très long terme. Tu vois. Voilà. Alors que cette mentalité de peut-être un petit peu moins le curseur, un tout petit peu moins, mais qui va te permettre de t'entraîner tout le temps.
et d'être toujours équilibré, là, tu as un sens beaucoup plus... Enfin, tu vois, moi, je me projette sur la vision de long terme et là, je me dis, ouais, là, je vais être trop fort. Et ça, je trouve que c'est... Ça, c'est un peu la mentalité Kaizen. Important. C'est ça que j'aimais bien. Kaizen, c'est ce mot-là, en gros, pour désigner en fait, une progression très, très lente sur le très long terme, en fait, tu vois. Et moi, j'aime beaucoup cette vision-là, tu vois, de se dire juste, moi, vous inquiétez pas, je suis patient, je vais faire le taf, je vais revenir tous les jours, je serai là. Et petit à petit, je vais dépasser tout le monde. En fait. Et si tu as un mec qui te dépasse, genre si vous êtes à un moment A... Mais en fait, moi, je l'ai vu à travers l'expérience, que oui, il y en a plein qui m'ont dépassé. Mais au long terme, ils sont tous derrière maintenant. Tu vois ? C'est-à-dire, quand je m'entraînais, moi, j'allais plus doucement. Et il y a des mecs qui m'éclataient là. Mais après, l'année d'après, ils étaient blessés. Donc, ils devaient revenir. Donc, il y avait ci, donc il y avait ça. Ils avaient tellement de problèmes qu'ils n'arrivent jamais à tenir sur la distance. Tu vois ? Et c'est ça que je pense. C'est qu'en fait, et je pense que ça va être pareil pour toi, tu vois. Mais plus on va vieillir, moi je pense, si on vieillit longtemps, si on meurt pas avant, mais si on vieillit longtemps, moi je pense que quand on aura, tu vois, 50, 60 ans, on sera dans l'élite mondiale. Parce qu'il y a personne qui fait ça. Il y a personne qui s'entraîne toute sa vie tranquillement et qui fait les choses bien et qui est patient. Et même, on en parlait en off, on n'en connaît aucun qui a, je sais pas, des gros handstand push-up à 50, 60 ans, tu vois. Ouais. Et peut-être parce que... On verra. C'est pareil, hein, c'est toujours le jeune qui fait le con et qui dit ouais, moi quand je vais. Mais moi, franchement, je mets tout ce que j'ai à miser que si je perds pas un bras ou un truc durant ma vie, moi je pense que ça tiendra. Moi je pense que je serais capable de faire des handstand push-up, mais très longtemps. Je vais être ce mec-là aussi parce que... Il y en a plein qui le montrent déjà, tu vois, comme je te dis, Keegan, par exemple, tu vois. C'est vrai. Et pareil, il a tourné 40 ans là, il les avait pas dans ses trentaines, il a les handstand push-up maintenant, tu vois. Et plus ça va, plus il progresse. Il a 40 ans et il commence. Si nous on commence maintenant et qu'on fait tout petit à petit et qu'on continue à progresser, on sera loin. Moi je pense que handstand push-up, c'est des trucs. Et t'en as plein des vieux, tu sais, qui tiennent des front levers et tout, des anciens gymnastes. Ça, faut aller à Singapour. Apparemment, à Singapour, il y a plein de vieux. Ça, moi, ça m'inspire trop. Ça, c'est le truc concret. Tu m'as montré, les mecs, ils avaient 90 ans, ils faisaient des muscle-up. Ça, c'est le truc concret. Tu vois le mec, tu fais ah ouais. Parce qu'on n'a pas trop d'exemples et j'aimerais bien les voir de manière concrète. Tu vois. Moi, je supporte pas cette idée-là de. Tu sais, quand tu vieillis, forcément, t'es gras du bide et t'es plus trop capable. De ramolli, J'aime pas ça, tu vois, parce qu'il y a tellement qui ont montré le contraire. Ils ont montré que c'est possible. Lui, là, il a montré qu'à 90 ans, il peut faire des muscle-up. Mais alors que c'est quoi ton excuse pour pas être capable? Je sais pas s'il avait 90 ans. Si, il y en avait, il avait 93, tu m'as montré. Ah ouais? 93. Ouais. On regardera la vidéo. On voulait la regarder, c'est vrai. Ouais, je pense qu'on a fait un peu le tour. C'était pas mal. Là, c'était un peu tout ça. Moi, je vous propose donner un peu vos idées de sujets que vous voudrez qu'on pousse la réflexion, quoi. Enfin, voilà, des sujets soit dans le commentaire YouTube, soit sur Spotify. Vous posez une petite question. Il y a un petit commentaire, les étoiles, tout ça. Les étoiles. Les étoiles. Non, ouais, c'est important, c'est vrai. Jérôme disait ça. Il faut mettre des étoiles sur les podcasts. Donc, on vous encourage. Mais ouais, on est chaud. Si vous avez des sujets, je sais qu'il y en a pas mal, genre l'alimentation, ils veulent. Donc ça, on va bien le préparer. Ça peut être très, très intéressant. Faut juste pas être méchant. Faut juste pas être vegan. L'alimentation, c'est... L'alimentation, c'est juste très émotionnel. Ouais. Donc, il faudra préparer les... mais moi, je suis plus... je vais jouer le rôle du... parce que je pense être prêt sur l'alimentation. J'ai mis du temps, mais là, je pense qu'avoir trouvé un peu ce qui me correspondait. C'est que ça dégage pas mal de haine, je trouve, à chaque fois, les sujets alimentaires, parce que c'est très émotionnel. Donc, c'est très... les gens s'identifient beaucoup à travers leur diète. Tu vois, ils s'identifient beaucoup et c'est plus... Ce qu'ils ont... C'est plus qu'une manière de manger, c'est une identité. Tu vois, c'est toute une manière de vivre. Donc, quand tu critiques, ou pas critiquer, juste que tu n'es pas d'accord avec une manière de manger ou un aliment, en fait, les gens le prennent comme si une attaque à leur identité elle-même, tu vois, à mes valeurs, à qui je suis. Tu vois. Et malheureusement, c'est pas ça. Est-ce que c'est juste des avis différents. Moi, justement, du coup, le spec que je prends maintenant pour l'alimentation, il y a le premier spec, ça va être moi, genre m'écouter moi. Donc, je sais pas c'est quoi, c'est on va dire sa psychologie, son juste être. Ton ressenti déjà, il faut. Voilà, le ressenti, voilà, c'était ça, ressenti, feeling. Et le deuxième, moi, j'aime bien me reposer un peu sur le côté, comme on disait, tu vois, un peu scientifique, mais avec des guillemets, genre qu'est-ce qui va te correspondre par rapport à toi, comment ton corps fonctionne de base. Et ça, on pourra. En tout cas, allez, prochain podcast, alimentation. Je suis chaud. T'es chaud? Je suis chaud. On fait ça et au moins justement on aura un peu les deux. Moi je sais que je suis beaucoup plus justement ressenti et très peu étude parce que j'ai du mal à
J'expliquerai tout ça. Et pourquoi j'ai du mal à voir le sens à travers les études. Et pour moi, on est encore très loin de la vérité à travers ce qu'on teste. C'est pas les études, tu sais de quoi je parle, c'est tous les neurotransmetteurs et tout. Je trouve qu'en tout cas, ça a répondu à quelques questions, donc ça peut être intéressant. Bon, vas-y, ça va être le prochain sujet. Donc, il faut que vous mettez d'autres sujets. Et comme d'habitude, montrez l'exemple. Si vous faites une alimentation, faites-la à 100%. Mangez bien. Montrez-nous ce que vous êtes capable de faire avec cette alimentation-là. Exactement. Et puis, le temps fera son travail. Ouais. Exactement. Bon, je pense qu'on est bon. Allez. Quelle caméra on regarde ? Je sais pas. Allez, ciao. Allez, prenez soin de vous.